c'est ton panel, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je suis monté sur le panel, il fait 40 minutes, il n'est pas coupé. Voilà. Donc, s'il veut qu'on... Donc, il n'a pas le droit de me dire, il a trop duré. Quand il va parler, il va dire, il va fermer mon micro. Voilà. Même si ça ne plaît pas ce qu'il dit, mais ce n'est pas de vérité quand même. Donc, il ne veut pas de motion avec des analyses superficielles. Moi, je n'en veux pas. Donc, je shoot et puis il fait mon micro et puis il me tait. Pour dire, je répète. Ah, je croyais qu'il shootait. Ah, ça, il ne faut pas fâcher qu'il y a la motion. Il va faire sa motion. Mais je suis en train de shooter la vérité. Je suis en train de shooter puis il me coupe. Il y a shooté depuis. Justement, je n'ai pas encore fini et puis il me coupe. Est-ce que c'est logique? Donc, pour dire, et je répète, le général Tiani l'a dit, même si c'est 100 ans, ils vont recoloniser l'Afrique. Il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on entend politique, là, tout ça, c'est les jeux des colons, ils font. C'est pour ça qu'il dit, je ne crois pas à un politicien. Tout ça, c'est des coquilles vides qui n'ont pas de sens. Allez-y, vous faire voir ailleurs avec votre histoire de faire la politique. Oui, la RLE a dit, je suis démocrate. Tout ça, là, c'est des coquilles vides qui étaient devant nous. Le monde est avancé. On ne veut plus entendre ça. Depuis 60 ans, on a entendu ça. Nous sommes fatigués de vos bêtises, là. Voilà. On veut se libérer et on veut des leaders éclairés. Allez-y, vous faire voir la politique dans une colonie. Merci beaucoup. Je peux faire juste une motion. Je voulais faire juste une motion d'1 minute. Il ne faut pas fâcher qu'il y avait la motion avant un TikTok. D'accord, ok. Voilà, mais vas-y, comme tu dis 1 minute, là, vas-y. Fais ta motion, lui, il va faire sa motion. Non, c'est une femme, elle a le droit. Vas-y, madame. Ah bon, merci beaucoup, monsieur. Bon, je voulais juste, à la suite du monsieur qui vient d'intervenir, son analyse est quand même pertinente parce que effectivement, on est encore colonisé, en période de colonisation. Donc, moi, je pensais, pour couper court, sérieusement, je prie Dieu pour que si ce qu'on fait doit aboutisse, ok, au pire des cas, il faut une similitude avec l'AES. Qu'un militaire nationaliste, compatriote ivoirien sorte et fasse comme l'AES. Et puis on est libéré pour de bon. Franchement, c'est l'un ou l'autre. Parce qu'on est fatigué. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup pour ta motion TikTok. Faut pas fâcher. Vas-y, tu as la motion. Ok. Merci, la vérité. Vous savez, trop gueuler là. L'Afrique n'a pas besoin de gueulards. Oui. Quand vous venez sur TikTok là, quand 3-4 personnes vous écoutent, vous vous prenez, je ne sais pas pourquoi, c'est vous qui allez donner des, je ne sais pas, des instructions, tout. Comment il s'appelle celui-là même? Attends. Le même là. Tu dis tout et tu dis le contraire. Tu dis tout et tu dis le contraire. Tu as vu? Est-ce que tu t'écoutes quand tu parles? Bon, moi je vais te poser une question dans ma motion. Tu dis d'aller enlever Ouattara avec les fusils. Tu as payé combien de matraques? C'est ma question. Ou bien dans ta famille là, tu as combien de personnes, ton papa, ta maman, tu les as mis dans les rues et puis les policiers sont venus les prendre. Toi-même, tu veux faire quoi? On ne parle pas pour rien. Hein? Mets-toi devant toi. Ce n'est pas Gbagbo qui t'a mis au monde. Oublie Gbagbo. Va dans la rue. C'est quand tu iras dans la rue, nous, on va te suivre. C'est quand tu vas être dans la rue. Merci. C'est ma motion. Bon, la vérité, je vais répondre. Réponds. Oui, je crois que avec les analyses que j'ai données, la sœur TikTok qui a au moins compris. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le niveau, en fait. Et puis ça, c'est très dommage. Il y a des gens qui n'ont ni le niveau, ni la compréhension de ce qu'on dit. Tout à l'heure, quand j'ai dit ça, j'ai posé un diagnostic. Et j'ai fait un contour géopolitique. C'est passé avec 5 minutes. Le monsieur, tellement qu'il n'a pas le niveau, tellement qu'il n'a pas la compréhension de ce qu'il dit, il dit, je raconte tout et n'importe quoi. Non seulement, je n'ai pas parlé de prendre les fusils. Ça fait un. Je veux un seul. Je mets qui ont des fusils sur le panel de faire sortir une seule tête dans ce que oui, il a dit qu'ils n'ont qu'à prendre les fusils. Un. Si tu as fait la motion à Kémy, tu peux poser la question à Kémy. Je ne parle pas comme vous et je pèse mes mots quand je parle parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ça fait le premier point. Le deuxième point. Jeune homme, tu as trop la gueule. Tu as trop la gueule. Arrête de gueuler. Arrête de gueuler. La vérité, c'est un vieux non seulement. Il est tu gueules. Hein? La vérité. Non, mais tu gueules, tu es un gueulard. Moi, mon fils, tu peux même pas te comparer à mon enfant. Tu gueules. La vérité. Pourquoi tu aimes gueuler? La vérité, tu peux pas te comparer à mon fils. La vérité, il faut ranger ton panel. Tu aimes trop gueuler. Quelle est ta solution? On doit faire quoi? Bon, laisse côté fusil là. Maintenant là, toi-même là, c'est quand tu vas être dans la rue.
Ou La bien tu veux vérité, faire quoi pour enlever Ouattara? Réponds à ça. Oui, Arrête de gueuler, réponds à Imam, ça. réponds, tu as la posé une vérité, question, il répond. Réponds. Tu poses ta question, tu vas répondre. la Réponds. vérité, Ce que nous devons faire pour enlever Ouattara, dis-nous ce qu'on doit faire. la vérité, vous savez, je vais te dire, Réponds à la question. La vérité, mais On est laisse-moi dans un répondre. débat. Donc, Bon c'est sang. argument contre argument. Voilà, Mais c'est la tout. Est-ce que tu me Pourquoi tu laisses veux que répondre? j'intervienne dedans? Je comprends Non, pas. mais il faut lui dire qu'il se taise, que je réponde. Je ne vais pas répondre comme il dit, comme il veut. Parce que, il ment sur moi. Ça fait un. Et puis deux, il ne laisse pas les gens parler. Il est indiscipliné. Ok, Un vieux on va. c'est je pas la Attends, il va répondre. Il va Est-ce que tu répondre me à laisses parler? Calme-toi, Mais c'est moi qui ai demandé la motion. On te met en commentaire, tu J'ai as quel dit, problème? bon, Et tu m'as cette pas histoire de personnellement. fusil là, je retire. Est-ce que Je tu n'ai me pas laisses dit que parler? La tu vas vérité, payer il ferme son fusil. micro, Mais mais de quoi tu Et veux même, attends, il faire va quoi? poser sa question, il ferme son Qu'est-ce micro que et tu réponds, voilà. d'accord? Qu'est-ce Mais que tu écoute, penses? attends, Montre-nous la vérité, ce que tu fais, c'est montre-nous très ton injuste. Moi, schéma. j'aime pas ça, très Comment on honnêtement. doit faire Moi, pour je fais- enlever Ouattara? Comment on doit Monsieur. faire pour enlever Ouattara? Réponds à cette question. Monsieur, avant de répondre à ta question, je vais déconstruire ton mensonge que tu as mis sur moi. Je n'ai pas parlé de fusil. Donc, ferme ton micro puis on te répond. Voilà, il n'y a pas suivi votre analyse à la con, là, il n'y a pas suivi ça. Donc, ferme ton micro puis il va enlever ce mensonge que tu as mis sur moi d'abord avant de répondre à ta question. D'accord? Voilà. Pas un mensonge, c'est ce que tu as Mais dit. tu mens sur moi, tu m'as parlé de fusil, donc il faut arrêter de mentir. Non, tu as parlé de fusil. Il C'est faut parce que arrêter tu n'es de pas mentir. tu es un irresponsable. Tu as dit, avec les gens comme Ouattara là, on n'a qu'à se battre. On se bat pas avec les mains, on se bat avec les fusils. C'est pour ça que j'ai parlé de fusil. Maintenant, vérité, tu dis que est-ce c'est qu'on pas peut fusil. continuer la Maintenant, vérité? tu peux faire quoi? Qu'est-ce Est-ce que qu'il je faut peux nous continuer? proposer? Fais-nous ta proposition. Merci. Nous La qui ne vérité. connaissons rien en politique là, fais-nous ta proposition. Pas fâché. Merci. Pose ta question et ferme ton micro, il va répondre. Après, tu vas reprendre. Oui, je Sinon, reprends si vous deux doucement. vous parlez, Voilà, oui. je reprends doucement. Qu'il arrête de bavarder beaucoup. Qu'il réponde directement à ma préoccupation. Voilà, il est intellectuel, je ne suis pas intellectuel. Laisse tout ça là. Parlons du cas exact. De quoi on parle? Tu dis, c'est la France qui détient tout. Ouattara là, que Gbagbo vienne pour être candidat, c'est pas ça qui va enlever Ouattara. C'est-à-dire tout ce que nous on est en train de négocier là, ça va rien donner. C'est pas ça la solution. Mon ami, quelle est la solution? Merci. La vérité, il y a quelque chose qui se passe sur le panel. Très honnêtement, j'aime pas ça. Moi, je vais m'adresser à toi. Tu es une mère pour moi, mais il y a des choses là. Il faut arrêter. et les Parce mêmes. que- Pardon. non, parce que le répétait monsieur- débat. parce que- Non, tu n'es pas je vais venu pour répondre. faire mon jugement. Il a D'accord, posé une il y a question, pas de tu problème. réponds. Réponds monsieur- à ta question. Le monsieur m'a posé une question. J'ai bien compris la question. Et puis qu'il ferme son micro, d'accord, je vais répondre. Mais tout d'abord, avant de répondre à sa question, je vais déconstruire son mensonge qu'il a mis sur moi d'abord. Ça, je ne vais pas laisser passer. Il parle. Parce que le monsieur dit, mais c'est pas possible, Doucement, ferme ton doucement. micro. Toi, les mêmes. Parle doucement. Mais qu'il ferme calme-toi. son micro, il m'a insulté. Faut pas- C'est lui qui a faut pas- commencé à m'insulter. Et c'est pas pour non, la vérité. Ok, pas Laisse-moi d'injure. répondre. Calme-toi et réponds tranquillement. Faut pas Oui, fâcher. je vais Ferme répondre. ton micro. Ferme ton micro quand il parle. Parce que sinon, on va pas finir. Faut pas fâcher. Laisse-le. Il va se Voilà. tourner après, tu vas répondre. Donc, Merci. moi, je dis, je suis quelqu'un de responsable. Et quand je passe sur les panels, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous enregistrent. Je n'ai jamais parlé de fusil, prendre les fusils et puis aller combattre M. Alassane Draman Ouattara. Maintenant, il va répondre à sa question. Il dit, je gueule. Oui, effectivement, je gueule, mais avec des analyses pertinentes. Oui, je gueule parce qu'à tout moment qu'on parle, il y a des gens qui nous comprennent, il y a des gens qui nous écoutent. Donc, quand je gueule là, au moins, on apprend quelque chose, c'est du donner, ça s'appelle du donner et du recevoir. Je ne fais pas des analyses superficielles comme vous. Maintenant, je vais rentrer dans le fond. Il dit, quelle est la solution? Mais la solution, c'est simple. La solution, regardons l'AES, c'est tout. Je vais prendre l'exemple du balai citoyen. Tu me dis, et moi, ma famille, mon papa, truc. Et toi, me sors. La solution là, je m'adresse au peuple et aux militaires qui sont dans les casernes, les militaires. Comme ça, la population est oppressée par le peuple de Côte d'Ivoire. Les militaires, faites l'action, nous on va vous suivre, c'est tout. Les militaires patriotes. Voici ma solution qui est là. Moi, je ne vais pas sortir dans les rues, moi seul pour dire oui, c'est ceci, c'est cela. Mais si les militaires prennent le pouvoir, tu vas voir la population, va accompagner, c'est tout. C'est ma solution qui est là. Donc, il n'y a pas 2000, il n'y a pas 1000 solutions. Et pour shooter totalement, pour dire qu'il n'y a aucune négociation qui va se faire dans ce monde. Le monde est géré par des fascistes. Eux, c'est de mettre esclaves, c'est tout. Si vous parlez de négociation, c'est que franchement, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, je crois que j'ai assez répondu, ça va maintenant. Merci. Oui. Les mêmes. Juste Une dernière, faut militaire, pas une fâcher. dernière. Faut pas fâcher. Une dernière. Attends, juste On va le suivre. avant, Une juste une petite dernière. précision. Et qu'est-ce qu'il fait pour que Faut qu'est-ce pas que toi fâcher. tu fais S'il comme te plaît. communication? Oui, S'il la te vérité. plaît, Bon. faut pas fâcher. Ok, Je voulais juste d'accord. préciser quelque chose. Il a dit les militaires. La solution, c'est les militaires. C'est de ça que je voulais rappeler parler. je voulais rappeler que les militaires, le même signe,
les militaires patriotes là, eux, ils ne peuvent pas sortir comme ça. Sinon, ça devient un coup d'État. Sinon, les militaires, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, c'est d'abord la population qui sort et les militaires les suivent. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Je peux répondre en 1 minute rapidement. Les militaires, là, la vérité. Mais les militaires, là, nous, excuse-moi, il m'adresse. On peut parler aussi. Excusez-moi, la vérité libère. Oui, La en 1 vérité minute, libère. en 1 minute, S'il vous plaît. Je fais La mon vérité libère. En Si ça 1 minute. continue comme ça, c'est que nous, on va descendre du panel. Parce que c'est deux Papa personnes Faché qui devait répondre. La vérité, la vérité, en quelques secondes, et puis écoute mon Il y a deux, trois personnes qui sont en train de parler. Puis Comme nous, on est c'était là. son idée, les Oui, mais on n'a attends, pas c'est terminé. important parce que c'est La ceux qui vérité. disent, là, attends, ils vont répondre. Non, les mêmes, attends. Pour les militaires, là, il n'y a pas de souci. C'est moi qui avait voilà, complété. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Non, mais Laisse-le, juste pour te il va dire, finir sa motion. juste pour te dire au Parce que Niger, sinon, là, on ne va pas s'en sortir. juste pour te dire au Niger, là, la population n'est pas sortie. Hein. Tiani a pris le pouvoir et puis la population a accompagné. Sinon, la population était sortie. Hein. D'accord, ok, c'est Voilà, noté. donc, et puis quand il parle des militaires, il Ouais, parle faut pas des fâcher. Faut pas fâcher, vas-y. Les mêmes, Je faut parle fermer pas, ton je parle pas micro. des chez nous, on est console. Je ne Ok, parle pas des... merci la vérité. Comme il y a les frères qui sont là, qui veulent intervenir, bon, on ne peut pas garder la parole pour la garder. Parce que tout ce qu'on se dit là, ça ne va nulle part. Ça ne franchit même pas le mur de la cuisine. On est en train de discuter entre nous. Les décisions se prennent là-bas. Nous, on est en train de négocier pour Mais tu peux éviter... me poser une question, non? Non, ça veut dire que non, ce n'est plus la peine parce que Pardon, bon, il y a des gens qui sont sur c'est le panel. les bavardages inutiles là, je ne suis pas ça. Donc passe la parole aux autres. Merci. Je ne vais pas répondre parce qu'il n'y a pas le niveau de la compréhension. Ok. On va, les mêmes, ferme ton micro maintenant. C'est pas, c'est pas ton ami quand même, hein. Il peut être ton papa, donc un peu de respect. Mais si c'est un pays responsable, moi aussi, il répond. Hein. Voilà, il m'a manqué de respect. Moi, je suis pas... Je t'ai manqué de respect. Ok. Toi-même, tu es qui et puis je vais te manquer de respect. Je n'ai même pas besoin de discuter avec toi. J'ai pas besoin de discuter avec toi. Quand descends, tu ne me fais pas d'émotion. Faut pas fâcher, c'est Ouais. bon. Les mêmes, pardon. Oui, mais il c'est bon, continue à maintenant. gueuler là. Ils Faut se pas prennent pour des fâcher, gens. pardon. de- Il faut descendre. Va faire les toilettes là, on peut parler. Pourquoi je vais descendre? On va Viens me faire continuer. descendre. Et regarde comment il parle, S'il vous plaît. ce S'il vous plaît. bambouin là. C'est autour de TikTok. Tu n'as rien à faire. TikTok, les mêmes, pardon. La TikTok, vérité, vas-y. ça, là, avant quand même. TikTok a parlé, je sais pas, je suis statuette ou quoi là? Non, Josie Marois, tu viens d'arriver là. Josie Marois, il y a une liste là. Toi, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Puis les motions, là, on est fatigué. Oui, non, il y a la liste là. Josie Marois, après il y a Celtic. D'abord, c'est TikTok, ensuite Stéphane Collet et Josie Marois maintenant. Mais il y a l'Afrique Nouvelle qui n'a pas parlé encore. Afrique Nouvelle, tu peux prendre la parole. Ah, parce que là, je suis là, bon, c'est vrai que j'étais au téléphone. Bonsoir tout le monde. Ouais, Arrêtez bonsoir. la blabla. Ah, comment ça va? J'espère que tout va bien. Là, le gouvernement en Côte d'Ivoire rend les Ivoiriens fous. Franchement, je suis un peu triste, en même temps déçue, parce que quand je vois toute cette division, je me demande comment on va faire cette histoire-là. Parce que là, quand on écoute, et j'espère que ceux qui vivent en Côte d'Ivoire là-bas, c'est vraiment pas le cas, hein, de ce qu'on constate effectivement sur les réseaux sociaux. Parce que franchement, là, il y a un problème. Il y a des divisions un peu partout. Bon, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, les enjeux du monde, quand tu as compris, on sait que il y a que des militaires, hein, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, un peu partout en Afrique d'ailleurs, pour vraiment stabiliser notre continent. Et c'est clair que aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est pas... Parce que quand on voit ces histoires des partis politiques de gauche à droite, on a vu ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que si demain on voit que le président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale, ça veut dire qu'il y a eu compromission et que là, le président Laurent Gbagbo a trahi le combat. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que quand on suit le parcours de ce monsieur, d'abord, un, c'est pas un traître. De deux, c'est un vrai patriote. De trois, c'est un homme intègre. Je répète, le président Koudou Laurent Gbagbo, durant 7 ou 8 ans, il était à La Haye. Je suis parti là-bas. Tu sais pourquoi? Pourtant, je n'ai pas de parti politique. D'accord? C'est pas un traître. Ce n'est pas un vendu, ce monsieur. Parce que si monsieur Laurent Gbagbo était un traître ou qu'il ne menait pas un combat réel pour la libération de l'Afrique, non pas pour la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, son parti politique dit Parti des peuples africains. Et il n'a pas dit c'est un parti des peuples ivoiriens. Donc, si ce monsieur était un vendu,
était un traître qui trahit le truc, comment on appelle le combat, je pense que les bombes sont tombées sur lui. Il n'a pas fui. On lui a proposé des millions. Pour que ce monsieur, il aurait pu aujourd'hui, quand il est sorti de la haie, ben, aller couler sa petite vie tranquillement à Mama, par exemple. Il n'a pas fait. Il a 80 ans et ce monsieur est toujours dans le combat malgré le risque. Regardez comment il marche. Tout ça à cause du peuple de la Côte d'Ivoire et le peuple de l'Afrique. Ce monsieur a toute sa tête. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça, je ne veux pas l'accepter, ni de personne. Qu'on dise que le président Laurent Gbagbo va trahir le combat. Alors, si aujourd'hui il se retourne derrière, comme on appelle l'ONU et tout ça, c'est eux qui ont foutu la merde en Côte d'Ivoire. Et c'est tout à fait normal qu'ils retournent les voir. Bien vrai que ce pas des gens qui sont là pour notre pays, on le sait. Mais c'est pas ce même l'ONU-là, quand ils ont annoncé le, comment dirais-je, le résultat des élections. C'est eux qui ont dit qu'il n'est pas reconnu, non? C'est pas même ce pays-là. Donc, je pense qu'il est dans une logique qui est normale. Même si nous savons que l'ONU, tout le monde le sait, que c'est des gens qui ne sont pas là, ok, pour le bien de l'Afrique tout entière, non pas pour la Côte d'Ivoire. Donc, on va voir, est-ce que ce même l'ONU-là, la même façon dont ils ont approuvé le 3e mandat de M. Ouattara, malgré qu'il y a eu la tête au dinde de l'autre qui a été coupée, parce que ce qui se joue là, ça y va aussi de la crédibilité de l'ONU. Et regardez, quand le président Laurent Gbagbo est sorti de la CPI, regardez l'état de la CPI aujourd'hui. L'ARS vient de sortir là-dedans. Et le combat du président Laurent Gbagbo, c'est de mettre aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous les Africains d'ailleurs qui ne comprennent toujours pas certains, pas tous, parce que nous sommes Africains, donc on ne va pas s'exclure. Mais nous, on a compris, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Et M. Laurent Gbagbo, malgré qu'il y a eu beaucoup d'Africains qui sont allés à la CPI, mais le passage du président Laurent Gbagbo a fait que la CPI a chuté. C'est ça qui est la vérité. Donc, s'il te plaît, mon frère, tu connais mon idéologie, toi aussi. Mais évite, s'il te plaît, de dire devant plus de 100 personnes que si, demain, le président Laurent Gbagbo se retrouve sur la liste électorale, c'est qu'il a trahi le combat. Non, je suis désolé. Je suis désolé, mais le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un traître. Le président Laurent Gbagbo que vous voyez là, c'est demain quand il ne sera plus de ce monde. C'est là que les gens vont l'adorer comme aujourd'hui on parle de Thomas Sankara. C'est là que on va parler de lui comme les Lumumba. On va parler de lui comme plein d'autres. Il est encore vivant aujourd'hui. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis ça. Ce n'est pas vrai. Parce que si le président Laurent Gbagbo était un traître, il y a longtemps qu'il avait pris l'argent des gens pour, n'est-ce pas, aller s'asseoir dans son village et ne plus même se mêler de ce combat. Par contre, les vendus et les traîtres, là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Awadon Melo fait quoi? Il fait partie de la PPACI, oui ou non? Comment ça se fait que lui, il sort du jour au lendemain, alors qu'il est responsable dans ce parti politique? Et lui, il sort de là, il va aller poser sa candidature, et sa candidature a été acceptée. Ceux-là, ce sont des traîtres. OK? C'est de ça qu'il s'agit là. Mais M. Laurent Gbagbo, lui, il est dans sa logique, en fait. C'est-à-dire qu'il a dit que si je tombe, continuer le combat. Donc, il est tout simplement dans sa logique. Et nous savons ce qui se passe actuellement dans le monde. On sait que l'ONU, le soi-disant communauté dite internationale, on voit très bien ce qu'ils font. On voit très bien comment ils traitent l'Afrique. Sinon, le Mali a déposé une plainte depuis là-bas. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils n'en parlent pas? Donc, la même façon, donc aujourd'hui, ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire, c'est aussi de les exposer face aux Africains. Malgré que nous, on comprend. Mais ceux qui ne comprennent pas, donc c'est un jeu politique qui est en train de se jouer. Donc, on regarde jusqu'où ça va nous amener cette histoire. Et nous savons que la Côte d'Ivoire ne nous a jamais appartenu. Mais aujourd'hui, ça m'étonne de voir, ouais, et on va perdre notre pays. Mais depuis quand la Côte d'Ivoire vous a appartenu, vous? L'eau là-bas, c'est vous qui contrôlez? Non. La téléphonie, c'est vous qui contrôlez? Non. L'électricité, c'est vous qui contrôlez? Non.
Là-bas, ceux qui vivent dans des belles villas là-bas, n'est-ce pas que ce sont des étrangers, les non-africains qui vivent là-bas? Oui. Depuis quand l'Afrique vous a appartenu? Depuis quand la Côte d'Ivoire vous a appartenu? Donc, c'est aujourd'hui, soudainement, vous rappelez que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Tiens, c'est bizarre. Donc, nous allons aujourd'hui dans un vrai combat de la libération de l'enclos colonial divisé en 1885 lors de leur conférence de Berlin. Aujourd'hui, nous sommes tout droit pour aller libérer la Côte d'Ivoire et libérer les autres pays d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur. Il ne faut pas fâcher qu'il y avait une motion. Oui, les mêmes. Tu voulais, comme elle t'a indexé, tu voulais... Oui, très rapidement. Moi, je me tiens, je respecte aussi. Je peux faire ma motion d'abord. Ok, vas-y, fais ta motion d'abord. Il a été le premier à demander une motion. Ouais. Voilà. Alors, ça peut te dire la vérité, merci beaucoup. J'ai mes camarades qui viennent. Nous avons une réunion politique. Donc, je ne vous laisse pas, comme on dit chez nous. Alors, continuez l'échange entre vous. Et puis, faites un effort de ne pas vous heurter. Vous êtes des grands garçons, des grandes dames. Parlez dans la politesse et dans le respect des autres. Donc, je vous laisse. Ça sort même à la porte. C'est quoi ça? Tu dis que nous, on va s'arrêter ici. Oui, mais ne vous heurtez pas. J'ai les camarades qui arrivent, nous, on va parler politique. Nous, on fait du concret. Merci. Okay. Bon, allez-y, parlez politique, hein. Vous faites politique, oh. Nous, on va se heurter ici. Bon, merci, il ne faut pas fâcher. Les mêmes, la vérité, attends, excuse-moi 2 secondes. Alors, il y a quelqu'un qui dit ici, l'ONU ne permettra jamais. Ça, on le sait, on s'en fout. C'est quand il vient de dire, vous n'avez pas compris ou quoi? On sait très bien ce que l'ONU fait, ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire, en fait. Mais là, il faut que l'organisme qu'on appelle l'ONU soit exposé aux yeux des Africains. Voilà, c'est clair. Sinon, on sait très bien que l'ONU ne va rien apporter. Ils ne vont rien apporter. C'est ce même l'ONU-là qui a dit que Gbagbo n'était pas légitime, hein, et qu'ils ont reconnu M. Ouattara. Hein. Donc, on sait que ce n'est pas l'ONU qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. Hein. On sait que l'ONU, ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas pour que le nom du président Laurent Gbagbo fasse la liste électorale. Hein. Et moi, je ne suis même pas pour les élections, même d'abord, pour commencer. Mais là, nous sommes arrivés à une période où toutes ces institutions prétendument droits de l'homme doivent être exposées aux yeux des Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le son est bon, ce que je t'ai dit? Merci. Ok, la vérité, très rapidement, il y a celle-ci qui est sur le panel, il y a tout aussi. Ouais, bon, tu vois, même attends. Ok. Je maintiens ma position. Voilà. Oui, attends une minute. Oui, ma petite soeur Afrique Nouvelle. Bon, toi, c'est la même position, hein. Effectivement, ça, on avait déjà parlé de ça. Tu as dit que comme l'ONU, c'est eux qui ont fait ça, donc il est en train de suivre le droit chemin. Malheureusement, eux, c'est des gens, l'ONU, communauté dite internationale, la France, tout ça, ils ne connaissent pas ça en fait. Malheureusement, c'est que le président Laurent Gbagbo est en train de faire, oui, c'est un homme de paix. Donc il veut aller dans le sens du droit, il veut suivre le droit, il veut aller dans le sens de la paix. Mais eux là, comment il va les faire plier? Alors que eux, sachant que c'est des criminels notoires, ils s'en fichent, ils règnent par la force. Eux, ils règnent par la force, il n'y a pas de démocratie chez eux. Ils n'ont aucune démocratie. Tu as vu ici le 39-3 là? C'est ça, un 39-3 en France ici. Et puis là-bas, là, eux, quand ils investissent là, je crois que ça c'est une leçon pour les Africains. Quand il y a un État, c'est-à-dire que le prochain État qui va venir à la Côte d'Ivoire là, nous devons être armés jusqu'aux dents. Parce que ce monde-là, comment il s'appelle là? Emmanuel Macron l'a dit. Dans ce monde, pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Il n'a pas prononcé une seule fois la démocratie, dans le mot démocratie. Voilà, donc on doit faire comme eux. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. TikTok, ton micro. Le même, vas-y. Oui, moi, je maintiens ma position. Hein, la vérité, ça va peut-être me choquer tout le monde. Moi, j'ai pas de confiance totalement. Gbagbo, oui, au-delà de ce qu'on peut reprocher au président Laurent Gbagbo, il incarne des valeurs, oui, je suis d'accord, mais moi, je suis pas dans ce genre de narratif. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, très honnêtement, je maintiens ma position et je dis ce que je dis. Selon moi, c'est concret. Selon moi, hein, voilà, selon moi, c'est concret. Je dis et je répète, Gbagbo n'a pas de moyens actuellement dans le contexte où nous sommes là. Et puis surtout que les Occidentaux sont blessés, Gbagbo n'a pas de rapport de force. Il a perdu le rapport de force depuis 2010-2011.
C'est pour ça qu'ils manœuvrent à l'ONU, c'est pour ça. Moi, je comprends sa démarche. Voilà. Ils veulent les roublader pour venir, puis après, ils vont les chasser. Je comprends, ça, je comprends. Mais ça ne va pas marcher. Moi, pour moi, cette stratégie-là, pour moi, elle voit les choses, ça fait un. Et puis deux, je maintiens ma position. Je maintiens ma position. Si le jour où Babo, son nom va figurer là, moi, pour moi, personnellement, moi, je passe à autre chose. Je maintiens ma position, très honnêtement, la vérité libère. Mais je reste maintenu parce que quand je vois le monde de la manière elle est, quand je vois le monde de la manière elle est continue, franchement, ils nous ont trop fait ça à l'envers. Et le président Babo comprend les enjeux, c'est pour ça aujourd'hui là, lui-même, il est un peu dessus de l'ONU. Parce que l'ONU, ils sont en train de se foutre de lui, en fait. Ils sont en train de se foutre de lui. Pendant ce temps qu'on parle, il va écrire à l'ONU. Voici l'ONU qui s'envoie Ouattara. Pendant ce temps, Ouattara arrête tout le monde. L'ONU est des yeux, l'ONU ne parle pas. Mais c'est l'ONU qui a bien les rebelles en 2010. Donc l'ONU même là, c'est une organisation criminelle qu'on doit chasser en Côte d'Ivoire. Donc si le président Babo s'en va les voir, franchement, pour moi, c'est une perte de temps. Donc, je maintiens ma position. Je maintiens ma position. Le jour, le nom de Babo figure là-bas, c'est que vraiment, c'est un combat voire l'échec. Voilà. Merci. Merci beaucoup, le même. OK. Donc, on va continuer. On va continuer. Alors, tapotez le live et partagez. C'est autour de qui? Donc, TikTok, allez-y. Après, ça sera Stéphane. Ensuite, je suis Marois. Non, c'est Celtic. TikTok avait déjà parlé. Mais Celtic, il n'a pas de la liste. Il a encore demandé aux autres. Il y a TikTok, il y a Stéphane, il y a Passez-lui la parole à Celtic. Ok, donc TikTok cède sa place à Celtic. Faites échange, alors. Vous avez fait la vaisselle, vous avez la donné. Oh. Ça m'a la tête, tout ça. Bonsoir, La Vérité Libère. Bonsoir, Afrique Nouvelle. Bonsoir, bonsoir, Celtic. Voilà, déjà, moi, j'ai mal à la tête parce que quand tu fais un panel et puis tu laisses les gens parler de tout et de rien. C'est pas à toi. Hein. Vraiment, c'est triste, tu vois, c'est triste. Aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, le président Gbagbo Laurent, c'est pas lui qui fait appel à l'ONU. C'est son acquittement à la Cour pénale internationale qui est en train de jouer sur l'ONU. Donc l'ONU est en train de jouer sa crédibilité et sa survie. En aucun cas, le président Gbagbo Laurent est allé personnellement voir l'ONU. En aucun cas, pour ceux qui ne savent pas. C'est l'ONU plutôt qui est en train de jouer sa crédibilité et sa survie. Vous savez, même quand on veut faire des analyses, soyons affûtés dans les analyses que nous faisons. Vous pouvez imaginer que l'ONU, elle, en 2010, qui a dit que le président Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections, que cette même ONU, en 2025, vienne exiger que le nom du président Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale et qu'il soit rétabli dans ses droits fondamentaux et politiques. À un moment donné, il va falloir que vous menez des réflexions. Et il y a ce proverbe-là qui dit, la force a beau régner, elle finira toujours par s'incliner devant l'intelligence. En aucun cas, le président Gbagbo Laurent est allé personnellement voir l'ONU. L'ONU, tout comme la Cour pénale internationale, est en train de jouer sa survie. Après l'acquittement du président Gbagbo Laurent de toutes les charges d'accusation. Donc, s'il vous plaît, quand vous voulez faire des analyses, ne traitez pas le président Gbagbo Laurent comme celui-là qui est en train de commander la reconnaissance de l'ONU. Nous, on n'a rien à foutre avec la reconnaissance de l'ONU. Mais il faut reconnaître que l'ONU en elle-même reconnaît qu'elle a mal fonctionné en 2010 et qu'elle-même, elle reconnaît avoir été celle-là même qui a mis de l'huile sur le feu en Côte d'Ivoire, qui a ranimé la flamme. Et quand l'ONU vient, personne ne l'a appelée, mais elle vient purement et simplement pour jouer sa crédibilité, pour dire qu'en réalité, elle est impartiale et jouer sa survie. Mais ne pensez pas que le président Gbagbo Laurent, en aucun cas, commande l'approbation de qui que ce soit. Et retenez bien, pour ceux qui ne connaissent pas le président Gbagbo Laurent, en aucun cas le président Gbagbo Laurent s'est engagé dans un combat s'il n'est pas sûr de la gagner. Aujourd'hui, on parle de l'armée, que l'armée loyaliste, l'armée patriote, mais vous dites quoi? Peut-être que vous n'êtes pas à Abidjan, vous ne voyez pas la réalité ici.
Et c'est la raison pour laquelle je pense que souvent, vous dites des choses dont vous ne maîtrisez pas vraiment ce que vous dites. Il fallait que vous soyez en Abidjan comme nous autres et vous allez comprendre l'enjeu majeur qui se passe ici. Ne pensez pas que le combat que nous sommes dedans ici, là, la politique ivoirienne, là, c'est un petit problème. Hein. Pour une histoire d'élection, qui a gagné, qui n'a pas gagné, on fait un recomptage de voix, non, ils ont décidé de prendre des armes. Vous pensez que le RDL, là, ils vont prendre les armes pour venir et puis facilement, ils vont quitter au pouvoir ou bien... Vous faites allusion à quoi? Cette armée loyaliste dont vous parlez là, ils sont tous désarmés, ils n'ont même pas un gourdin avec eux. Et vous parlez de quoi? Non, mais c'est attristant. Par moment, on vous dit de venir en Abidjan, vivre les réalités comme nous autres qui sommes ici et que nous parlons, mais c'est malheureux que vous restez à l'extérieur et vous n'avez pas grande connaissance de la chose. Par moment, vous victimisez des dignes personnes telles que le président Gbagbo Laurent en pensant qu'il peut trahir la lutte. Il gagne quoi en trahissant la lutte? Pour quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la démocratie, à se battre pour le bien-être de sa Côte d'Ivoire natale et le bien-être des Ivoiriens. Vous pensez que ce monsieur-là, à 80 ans, il peut trahir la lutte? Je m'arrête là, merci, mon temps est fini, merci. La vérité, Libère, j'ai fini pour le respect du temps, je m'arrête. Ok, merci beaucoup pour Je pense que c'est ton analyse. Merci pour ta réponse celtique. Ok, nous en prenons note. Tu dis que Ouattara, c'est juste, juste pour revenir à ce que tu as dit, que Ouattara, vous pensez que quelqu'un qui est venu au pouvoir par les armes, est-ce qu'il peut partir par les armes? Il peut partir facilement comme ça? Qu'est-ce que tu veux insinuer, Celtic? Parce que sachant que ce monsieur, personne, rien ne pourrait le faire partir. Ni la négociation, même pas, parce que bon, la démocratie, bonjour, quoi. C'est pas son ami. Donc, comment maintenant vous allez faire? C'est quoi la négociation? Qu'est-ce qu'il va le faire partir? Parce que lui... Moi, je suis en train de juste dire que quelqu'un qui est venu par la voie des armes ne serait pas prêt à laisser le pouvoir. Et tous nous savons bel et bien que c'est pour une histoire d'élection, qui a gagné, qui n'a pas gagné, faisons un recomptage de voix. Ils ont décidé d'armer une rébellion qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils n'entendent rien, ils ne voient rien. Et nous savons ce que nous allons faire. Nous savons bel et bien ce que nous allons faire. Mais vous savez, par moment, quand on monte sur des panels, c'est pas tout qui est bon à dire. Il y a des stratégies qui ne se dévoilent pas. Quand ils ont voulu attaquer la Côte d'Ivoire en 2010, là, ils ne sont pas montés sur des panels pour nous dire qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont nié toute appartenance, toute reconnaissance avec la rébellion. Mais cependant, cette même rébellion a fini par attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, comprenez que c'est pas tout qu'on dit sur les panels. Mais je vais dire que, Inch'Allah, cette lutte-là, nous allons la gagner parce que le président Gbagbo Laurent, en aucun cas, s'est engagé dans une bataille et il a perdu. Et lui-même, il a dit à Port-Boué, depuis l'âge de 18 ans, il n'a jamais été vaincu. Il y a une question. Vous dites que le président Laurent Gbagbo a vaincu l'ONU. D'accord? Et que l'ONU même a reconnu son tort. Donc, c'est l'ONU même qui s'est déplacé pour venir en Côte d'Ivoire. Vous faites confiance à l'ONU? Je pose juste une question. Vous leur faites confiance? Déjà, ce que j'ai dit, j'ai pas dit que le président Gbagbo Laurent a vaincu l'ONU. Non, il n'a pas vaincu l'ONU. Vous avez dit que l'ONU est en train de se racheter. Sachant que c'est l'ONU qui a pris une résolution pour venir le déporter à la haie. Et que l'ONU même s'est décidé de venir négocier. La question que je vous pose, est-ce que vous faites confiance à l'ONU? C'est oui ou c'est non, c'est tout. Mais justement, moi, je vous ai pas dit que... Je peux répondre à la question? Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu viens d'arriver, on pose la question à celui qui est là, tu veux répondre en même temps. Pourquoi vous faites ça? Moi, je suis juste en train de dire que l'acquittement du président Gbagbo Laurent fait que l'ONU est en train de vouloir jouer sa crédibilité pour montrer qu'elle était impartiale. Mais moi, en aucun cas, je vous ai dit que je fais confiance à l'ONU. Je vous ai jamais dit ça. Et je ne le dis pas. Je suis juste en train d'insigner que ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui est allé vers l'ONU. Parce que c'est ce que le même est en train de faire croire, en fait. Le président Gbagbo Laurent n'appelle pas l'ONU. Mais l'ONU joue sa crédibilité. Vous n'avez pas compris. J'ai bien compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que vous faisiez confiance à l'ONU. Je vous ai posé la question si vous faites confiance à l'ONU. Parce que vous dites que l'ONU joue sa crédibilité. Mais auprès de qui? Mon frère, laisse-moi répondre. Tu dis tu parles, tu ne réponds pas.
Pourquoi on dit que l'ONU est impartiale? L'ONU joue sa crédibilité. Moi, ce jeu-là de crédibilité-là, est-ce que vous pensez que ce jeu est sincère? Est-ce que, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous pensez que la soi-disant crédibilité de l'ONU est sincère? Autrement dit, est-ce que vous faites confiance à ce jeu de crédibilité de l'ONU? Voilà la question. Moi, je ne fais pas confiance à l'ONU. Et j'ai été clair. Si tu m'avais compris, je pense que tu n'allais même pas me poser cette question. J'ai dit l'ONU est en train de jouer sa survie et sa crédibilité pour montrer que elle est crédible après l'acquittement du président Gbagbo Laurent. Donc moi, en aucun cas, je ne fais pas confiance à l'ONU. Mais cette ONU qui en 2010 a ranimé la flamme, dont je vous ai dit que a mis de l'huile sur le feu. Mais je ne peux pas dire qu'en 2025, cette ONU... Ok, vous avez répondu à ma question. Le même, vas-y pour ta motion. Ouais, vous savez, c'est ce qu'il disait tout à l'heure là. Je suis un peu lassé, je suis un peu fatigué, je suis un peu énervé en même temps. Je sors de mon gouffre quand j'écoute certaines choses en fait qui me donnent froid dans le dos. Alors, on nous dit Stéphane Collet, hein, après c'est Stéphane, après ta motion, 2 minutes. On nous dit quoi? On nous dit que c'est l'ONU qui est allé voir Gbagbo. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Le mois passé, le président Gbagbo a envoyé Kone Katina aller voir une délégation de l'ONU pour faire la diplomatie, pour aller voir le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara pour que son nom soit sur la liste électorale. Jamais, en aucun cas, l'ONU est venu voir Gbagbo. Jamais. Qu'il me sorte le document. Qu'il me sorte le document pour dire que l'ONU est venu voir Gbagbo. Jamais, je dis jamais, je le mets au défi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il dit l'ONU joue sa crédibilité. Waouh. Quelle ignorance. C'est pas une injure, hein. Quelle ignorance. Ce que l'ONU est en train de faire au Grand Lac actuellement avec Paul Kagame là, ce que l'ONU est en train de faire en RDC là, vous ne voyez pas? Ce que l'ONU est en train de faire avec l'Israël en Palestine, vous ne voyez pas? Vous avez parlé de crédibilité? Mais ça c'est le culte de la personnalité en fait. Ça c'est le culte de la personnalité en fait. Ça ne devient plus une analyse, ça devient maintenant le culte de la personnalité. L'ONU est en train de, avec l'accord de l'ONU, l'Israël est en train de recoloniser la Palestine. Sous nos yeux, vous allez parler de crédibilité avec l'ONU. Ah, franchement, je suis un peu déçu. Ce que l'ONU a fait au Mali récemment, vous n'avez pas vu? Ce que l'ONU est en train de faire dans le monde, en Ukraine, un peu partout, vous n'avez pas vu? Mais l'ONU, c'est une organisation privée qui appartient à la famille Rockefeller. Donc, ce n'est pas une organisation internationale. Tout ça, c'est un leurre. Bon, ça, c'est un tout. Il n'y a pas envie de rentrer dans les détails. Bonne chance à vous. Croyez à l'ONU, croyez à la diplomatie, croyez à votre crédibilité. L'histoire va voir si c'est nous qui sommes dans le tort ou bien si c'est vous qui avez raison. Bonne chance à vous. Merci, la vérité. J'ai fini, hein, j'ai fini. La vérité, je peux intervenir vite fait, s'il vous plaît. Elle en pose, vas-y, interviens. Voilà, je voulais parler au même Steve. Le même Steve. Attends, je crois que tu as venu trouver quelqu'un. Tu es venu trouver des gens avant là, je pense. C'est qui était là avant lui? Parce que oui, c'est moi. Je suis là depuis, j'attends. C'est moi. Ok, vas-y, la personne qui est là avant n'a qu'à prendre la parole. Allô? Vas-y, parle. C'est qui est avant qui là? C'est Stéphane. Après Stéphane, c'est moi. Voilà, donc vas-y Stéphane, et puis après c'est Jésus. Bon, bonsoir à tous. En fait, je vais imager ce à quoi on fait face. Vous voyez, en fait, le combat, on va l'appeler la libération, la liberté. Voyez-le comme un car, un camion, un car. Et dedans, il y a plusieurs passagers. Et dans ce cas-là, on se dit, le meilleur guide, pour l'instant, par rapport à l'opposition qui est en quête de liberté ou en soif de liberté, c'est Gbagbo. Donc, on le nomme comme chauffeur du car. On se dit, il va nous conduire puisqu'il a l'expérience, il a quand même la sympathie de pas mal de gens. Et à l'intérieur de ce car, on a différents passagers. Et au fur et à mesure, certaines personnes montent dans le car. Donc, on a du PDCI, les gens du PDCI qui montent. On a les gens de Soro qui montent. Et on essaie de trouver des moyens pour arriver à destination. Mais pendant que certains passagers montent, il y a certains passagers qui étaient dans le car depuis, avant même que le chauffeur ne prenne le car, qui se trouvent aujourd'hui trahis et qui ont envie de descendre.
c'est un sentiment purement humain. Parce qu'il se trouve que Soro les a combattus hier et ils ne veulent pas s'asseoir à côté de lui dans le car. Donc, eux, ils décident de descendre. Ou ils font d'abord preuve de, comment dire là, ils manifestent pour pouvoir descendre. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que ces mêmes personnes ne sont pas descendues quand le PDCI est monté dans le car. Moi, c'est pour un besoin d'équité que je parle. Ces mêmes personnes ne sont pas contre le fait qu'aujourd'hui, on sollicite l'ONU. Contrairement à ce qui vient d'être dit, c'est les gens du PPACI qui utilisent les voies de l'ONU. Moi, je ne suis pas contre, c'est de bonnes voies. Parce qu'on va utiliser tous les moyens possibles. Comme on a dit, les moyens démocratiques dans un premier temps. Parce que la force, je vous le dis, la force, on ne l'a pas. Pour l'instant, je ne connais pas la force de chacun. Donc, au fur et à mesure que les passagers montent, le car, il avance. D'autres veulent descendre. On arrive à un carrefour. Le carrefour, c'est des élections. Il y a un groupe qui dit, on a des candidats ou des proches qui sont candidats aux élections. Faisons bloc, prenons le car, allons vers eux. Et il y a un groupe qui dit, tant que ce n'est pas le chauffeur, nous, on n'a pas confiance aux autres, donc nous, on ne veut pas que le car aille dans cette direction. On va faire confiance à celui qui conduit le car là, puisque c'est lui qui connaît la destination, qui a le GPS. On a décidé de monter, on l'a attendu pendant 10 ans, donc on va aller jusqu'au bout avec la personne. On lui fait confiance. C'est pas une histoire de papa ou de gourou, non. On se dit qu'on lui fait confiance. Donc, on suit ses instructions. Et lui, par Maître Abiba, il dit, je ne suis pas pour soutenir un quelconque candidat aux élections. Parce que les gens prennent l'exemple du Sénégal sans connaître ce qui s'est passé au Sénégal. Le Sénégal a des institutions, c'est-à-dire, eux, leur commission électorale, c'est-à-dire comme la CEI, là, c'est des gens qui peuvent compter et puis donner de vrais chiffres. Si vous avez ça en face de vous, c'est mieux de faire un bloc pour partir aux élections. Mais si vous n'avez pas ça en face de vous, si vous avez une CEI qui pour mettre 60 noms sur une liste fait des erreurs, une CEI qui vient à la télé pour donner un décompte des parrainages, la CEI fait un décompte qui ne tombe pas. Arithmétiquement, le décompte, il est faux. La CEI fait 1 minute sur le nom du président Alassane Ouattara sans parler de ses doublons. Parce que ce n'est pas possible de ne pas avoir de doublons en Côte d'Ivoire. Mais lui, on n'a pas parlé de ses doublons, on vous dit directement qu'il est élu. Et on vous dit les personnes qui ont demandé à ce que sa candidature soit rejetée pour double nationalité, ces personnes n'ont pas qualité. Alors que ces personnes ne viennent pas en tant que personnes physiques, mais viennent au nom d'un parti. C'est-à-dire, Thiam vient au nom du PDCI, Gbagbo vient au nom du FPI, du PPACI. Mais on leur dit, à cause de celui qui, c'est-à-dire le messager que vous avez choisi là, nous on ne le reconnaît pas, donc on ne juge pas, on ne tranche pas. Et en même temps, eux vous disent, faites une coalition pour pouvoir aller aux élections. Et vous décidez qu'il nous faut faire une coalition pour aller aux élections. Donc, le cas arrive à son carrefour où il y a des gens qui veulent descendre pour aller aux élections. Et ces mêmes gens qui veulent descendre pour aller aux élections disent, on fait une coalition, nous on s'en va aux élections, devant s'il y a pas là, on vient vous chercher, vous qui êtes dans le cas là, pour aller vous battre pour nous. Soit vous êtes dans le cas, soit vous n'êtes pas. Ce qui est plus simple, hein, chacun n'a qu'à mener son combat. Vous qui dites, Gbagbo n'est pas important, il a appelé Soro. Gbagbo a fait ci, il a fait ça, vous le critiquez, c'est votre droit. Gbagbo, c'est pas un dieu, il a ses erreurs et je me demande bien sur quoi il compte. Mais comme c'est quand même quelqu'un qui a du vécu et on n'a pas vraiment d'autre choix, on regarde. Il a une stratégie, on le suit. La stratégie paye, ça paye pas. Après 2025, là, on ne veut plus entendre parler de Gbagbo si ça continue. C'est-à-dire si Alassane Ouattara est réélu, là, on passe à une autre étape. C'est fini en termes de politique. On attend 2030 tranquillement avec de nouveaux visages. Chacun joue sa dernière carte et je pense que les gens sont conscients. Donc, il a plus à perdre ou plus à gagner que chacun d'entre nous. Donc, je me dis quelque part, étant chauffeur du car, ceux qui veulent descendre peuvent descendre. Ils vont mener leur combat. Si devant les élections, ils ont perdu comme on sait tous qu'ils vont perdre, ils vont se soulever entre eux, trouver le discours qu'il faut pour que la population vienne prendre fait et cause pour eux. Maintenant, s'ils veulent décider que c'est Gbagbo qui lance leur mot d'ordre, qui se calme, ils restent dans le car. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Ouais, ok. Merci. On va écouter la personne suivante qui est
C'est moi, je crois. Jésus, mon choix. C'est TikTok, TikTok n'a pas encore parlé. Non, c'est moi. Ah, TikTok, ouais, TikTok, oui. Elle n'avait pas parlé. Après, ça serait Jésus, mon choix. TikTok, vas-y. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, comme depuis le matin. Je suis sur le panel. Bon, c'est la même chose. Hein. C'est le même sujet. Donc, bon, j'ai dit ce que je devrais, quoi. J'ai dit la même chose, que de toute façon, même si on va aux élections, le verdict final, c'est celui qui attrape les armes qui donne la sentence. Donc, même s'il a 2% et que l'adversaire a 98%, à cause des armes, c'est lui qui passe. Donc, ça sert à rien de l'accompagner. Ça, c'est clair. C'est même pas, on n'a pas besoin d'aller même, je sais pas où pour comprendre. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Il faut une révolte, une révolution, parce que l'impérialisme est complice. Et là, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Ils sont pas prêts à lâcher le morceau. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà. En résumé. Merci. Merci beaucoup. TikTok. Bon, la personne qui va je crois que tout le monde a parlé. Jésus, mon roi. Ouais. Bon, rebonsoir. Bonsoir, Jésus, mon roi. On est encore là, hein? Mais on va pas tarder parce que vous attendez les athlètes là. Allez-y. C'est eu ce matin, et j'ai fait des analyses que d'autres se sont opposées. Heureusement que quand je suis revenu, il y en a qui ont fait les mêmes analyses. Vous savez, il y a un jeune qui a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le même ou pas. Personne n'a compris, en fait. Personne n'a compris ce que le monsieur voulait dire. Mais personne. Le monsieur est en train de vous dire tout simplement que ils ne mettront jamais le nom de Gbagbo sur la liste si c'est pour aller dans une démarche onusienne, parce que c'est une mafia. Donc, en retour, nous devons préparer un plan B qui est le plan du peuple. Seul le plan du peuple fera que il y aura un candidat qui n'aura pas la main liée, qui sera assujetti aux Occidentaux pour pouvoir piloter la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il voulait dire. Et d'ici Gbagbo a son nom, c'est que Gbagbo a accepté le compromis. Parce que eux là, en face là, c'est un club d'amitié. Ce machin là, c'est une machine qui est aux ordres des Occidentaux. Donc, ils veulent quelqu'un, coûte que coûte, qui va soit être leur gars ou qui va accepter des deals avec eux. Ce n'est pas le cas de Gbagbo. C'est ce que le monsieur voulait dire. Et que il faut qu'on s'entende qu'on ne fera point partie Ouattara si nous n'avons pas pris nos responsabilités. Donc cette histoire, c'est-à-dire que cette histoire de démarche onusienne là, ce n'est pas notre ligne de conduite. Hein. Ça, c'est une ligne de conduite politique qui émane typiquement de Gbagbo Laurent. Mais ce matin, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas de Gbagbo ni Tiab. Il s'agit d'un peuple qui est oppressé, qui prend ses responsabilités. Et quand le peuple prend ses responsabilités, c'est la rue qui s'élève. Et quand la rue s'élève, Dieu est là-dedans. Et quand il y a la puissance du peuple, en ce moment-là, alors, dans l'armée et la gendarmerie, la police, ceux qui sont avec nous se rallient. Parce que la police est aux ordres du peuple. Donc, si le peuple est majoritaire dans la rue, c'est-à-dire que la rue est en train de dire qu'on a pris le pouvoir, vous êtes à nos ordres. C'est comme ça, ça se passe. Mais l'armée ne pourra jamais rien faire si le peuple n'est pas venu en amont. Et il vient en aval. C'est ce que le monsieur voulait dire. Hein? Je vois que vous avez mélangé, vous l'avez même insulté dans tous les sens. Le monsieur, qui l'a. Mais au fait, ce qu'il voulait dire, qu'il ne faut même pas qu'on compte sur l'ONU. L'ONU, ils sont dans leur balai des sorciers. Ce que moi j'appelle le balai des sorciers. C'est-à-dire qu'ils vont faire semblant d'être ceux qui interviennent. C'est leur rôle. C'est le rôle même, le but. Leur rôle, c'est ça. La dénomination, c'est ONU. Le but de leur organisation, c'est d'intervenir dans le conflit. Aller intervenir dans un conflit, c'est pas aller prendre parti pour quelqu'un. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Ils viennent en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un conflit post-électoral. Donc, en tant qu'Onusien, ils jouent leur rôle. Mais c'est pas à eux de dire, Ouattara, il faut mettre Gbagbo. Non. Donc, Gbagbo lui fait une démarche aux yeux du monde entier pour vous dire que j'ai fait ce qu'il fallait d'une manière normale. Maintenant, quand il y a la normalité qui s'oppose à nous, qu'est-ce qu'on fait? On répond l'insensé par sa manière qu'il est insensé. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est plus dans la stratégie. On cherche pas. Gbagbo ne cherche pas à mettre son nom sur la liste où il est là. Gbagbo cherche à ce qu'on reprenne le pays en main. Qu'on prenne nos responsabilités et prendre le pays dans la main du dictateur. Comme l'a fait au Burkina. Le Mali, comme tout le monde l'a fait. Le peuple là, le peuple c'est la constitution. Si vous ne connaissez pas, le peuple c'est la constitution. Le peuple c'est le pouvoir. Les hommes qu'on met au devant des insurgents.
Ce n'est que symbolique et représentatif. Et nous savons que Thiam plus Gbagbo, c'est la majorité absolue de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Gbagbo, vous n'avez pas compris le fait, les meetings, je crois que les meetings et les réunions qu'on a fait là, vous avez rien compris que ça signifiait quoi. Vous avez cru que les gens qui ont cru que c'était une fête, et bien Gbagbo voulait se faire voir. C'était une démonstration de puissance pour dire que, et voilà, nous sommes majoritaires. Si tu vois, et que si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, on vient contre toi. Comme lui aussi, il fait Ouattara, il sort les chars, il sort certains policiers dans la rue. C'est une démonstration de pouvoir, de puissance. Or, la puissance est dans le peuple. La puissance n'est pas dans les armes. Hein. Un peuple debout, résolu, même Hiroshima ne peut pas tenir devant lui. Et c'est ce que Gbagbo a montré à tout le monde. Donc Gbagbo lui dit, voilà, moi j'ai toutes les cartes. J'ai la puissance avec moi. Malgré ça, je suis en train de faire des compromis avec vous. Si vous ne voulez pas, alors je lâche mon peuple. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. L'ONU, il fait son balai. Ça, c'est son balai pour qu'on dise qu'il existe. Mais nous, les partisans aguerris, avertis de Gbagbo, et les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, nous savons que ceux-là ne sont pas avec nous. Que nous allons prendre la rue, nous allons prendre le pouvoir dans la rue. Coûte que coûte, c'est ce qui va arriver parce que Ouattara, il va de sa vie. Il ne va pas lâcher prise parce qu'il sait que s'il lâche prise, il n'a plus d'humilité, il sera poursuivi dans tous les sens. Donc c'est à la guerre comme à la guerre. Vous croyez que Gbagbo il est con? Il n'est pas con. Hein? Gbagbo, avant de faire quelque chose d'agir, il a la victoire, mais déjà avant d'agir. Donc moi, normalement, on ne serait même pas en train de parler d'élection. Élection à oublier. De toute façon, le conseil que l'ONU a donné à Ouattara, c'est de sous-soi et de chercher un moyen de transition. Officiellement, c'est ce qu'ils ont dit. Mais nous, ça, nous, on s'en fout. Parce que ceux-là, c'est comme quelqu'un que tu vas attraper serpent avec lui. S'il attrape la tête, que toi, tu attrapes la queue, il va laisser la tête là, va te mordre. ONU, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, c'est à nous d'attraper la tête et puis de donner la queue à l'ONU. Et la tête, c'est qui? Ouattara. C'est-à-dire qu'on prend Ouattara et puis on discute pour qu'il sorte du territoire ou bien alors on l'enferme. C'est ça qui est la vérité. Donc, sur tous les plans thématiques, la puissance du peuple est dans la main de Gbagbo. Nous ne sommes pas dupes parce qu'il ne s'agit pas des personnes, de Ouattara, il ne s'agit pas de Gbagbo et puis Thiam. Il s'agit d'un tout un tas de peuple qui est derrière Thiam et derrière Gbagbo Laurent. Sauf celui qui est aveugle. Il peut dire, je ne vois pas où. Celui Après, qui ça sera autour des torrents. Hein. Voilà, donc, ce que je peux vous dire, c'est que Gbagbo fait une démarche qui est purement diplomatique, qui n'impacte pas sur nos plans. Notre plan qui est là, ça va demeurer et Ouattara partira. Merci. Oui, et je peux? Allô? Oui, vas-y, c'est ton temps. On dit après c'est toi. Ok, merci. Je suis monté spécialement pour le même Steve. Ah, tu es monté pour moi, puis, oui, je suis monté pour toi parce que j'ai comme l'impression, je sais pas, tu es pro Gbagbo ou bien tu es PPACI. Réponds-moi avant que j'avance, s'il te plaît. Ah non, je ne suis ni pro Gbagbo ni PPAC, je suis pro Côte d'Ivoire, c'est tout. Merci. Ok, donc j'ai ma réponse parce que j'ai comme l'impression que tu rames à contre-courant de mon leader parce que moi j'ai ma carte de PPACI. Je suis dans une section ici en Europe et nous sommes en train de travailler pour que le processus que mon leader a entamé depuis son retour de l'AE aboutisse. Et il est dans le combat. Il a dit pas de 4e mandat, il n'y aura pas de 4e mandat. Nous sommes en train de travailler. Tu sais, le même Steve, je te suis depuis longtemps. Tu es un garçon très intelligent. Mais des fois, quand je t'écoute, parce que dans nos rangs, là, il y a des pro-Gbagbo, il y a des sympathisants, il y a des gens qui sont avec nous. Mais je dis bien, j'ai comme l'impression qu'ils rament à contre-courant de la trajectoire de mon mentor, qui est le Widi de Mama. Tout à l'heure, j'ai entendu que nous suivions une personnalité, que le culte de la personnalité, c'est pas ça. Nous suivons un mentor qui a une vision. Aujourd'hui, il est en train de mettre ses pions, c'est comme un jeu de dames. Il est en train de... Ouattara le connaît très bien. Aujourd'hui, si nous voyons des enlèvements partout, des cyberactivistes qui sont traqués dans le monde, c'est parce que Gbagbo est en train de travailler. C'est pas le camarade de quelqu'un.
Donc, quand j'entends souvent parler des gens, de Gbagbo, moi, mais j'ai ri. Il est en train de travailler. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 24, je sais pas, septembre, si je ne me trompe pas. Il est en train de travailler. Bientôt, c'est la fin du mois. Et bientôt, habituellement, là, au 3e mandat de Ouattara, à cette heure-ci, on était en pleine campagne électorale. Rien ne s'y passe en ce moment. Il est en train de travailler. Laissons-le travailler, s'il vous plaît. Mais celui qui parle de Gbagbo, qui dit qu'il est pro-Gbagbo, et puis j'entends souvent certaines choses, je suis meurtri dans ma chair parce qu'ils ne connaissent pas la bête politique qu'il est. Aujourd'hui, il y a la débandade en face de nous. Les gens sont paniqués. Il y a des encagoulés qui se lèvent, qui vont enlever des gens de façon vraiment, je ne sais pas, hors la loi. Ils sont paniqués. Restons sereins, avançons. Donc, le même si tu parles pour Gbagbo, s'il te plaît, tu vois, tu donnes des exemples, l'ONU là. Gbagbo, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? L'ONU a installé Ouattara en 2010. Nicolas Sarkozy, la maison de Gbagbo a été bombardée en audio-vision. Tout le monde a vu. Blé Goudé et lui, ils sont allés à l'Aïe. C'est chaud. Il ne parle pas avec Blé Goudé. On voit aujourd'hui l'attitude de ce monsieur. Il dit qu'il ne le reçoit pas. Lui seul sait pourquoi. Tout le monde est en train de voir aujourd'hui le dos du nageur dont il parlait. Même son épouse. On dit pas de 4 mandats. On voit ces partisans d'hier qui sont en train d'aller accompagner le monsieur. Pourtant, en 2020, il y avait le président Kona Bédié qui avait été choisi. Quand son nom était sur la liste avec Afi N'Guessan, ils se sont rétractés. En 2020, on a vu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est en train de voir. Moi, je n'accuse personne. On est en train d'avancer. Laissons-le travailler. Cette semaine-là, il y a eu une série de programmes. Il est en train de faire partie, ses mentors sur le terrain, contacter toutes les sections en Côte d'Ivoire. Il a commencé par la boucle à Abidjan, Gabou, etc., etc. Bientôt, il sera à l'intérieur du pays. Il est en train de travailler, s'il vous plaît. Les gens disent, parce que tout à l'heure, Jésus, mon combat, dit que non, le peuple doit se lever. Quel est le déclencheur? C'est qui le déclencheur? Qui va déclencher le peuple? Qui va dire que, bon, mesdames et messieurs, vu tout ce que nous avons fait, nous avons appelé l'ONU. L'ONU est venue. On est rentré ici, on est sorti là, on a le dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait? Mesdames et messieurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, comme le faisait mon frère, etc., etc., dans le temps. En 2004, qui est aujourd'hui, qui n'est plus avec nous, qui est de l'autre côté. Je sais, vous savez de qui je parle. Gbagbo est en train de travailler. Il a ses mentors, ses petits à côté. On est en train de travailler. Donc le même Steve revient à la raison, rentre dans la ligne. Histoire de l'ONU, tout cela. Personne n'a confiance en l'ONU. Même le président Gbagbo n'a pas confiance en l'ONU. Mais il est dans la loi. Lui, il travaille selon la loi. Mais il a dit, on ira jusqu'au bout. On est presque arrivé au bout. On n'a qu'à se mettre ensemble pour que le pouvoir qui est en place tombe. Mais si on est en train de critiquer ses actions, machin, on n'y arrivera pas. Et demain, là, vos terres qui sont en train d'être arrachées, on sera des exilés dans notre propre pays, s'il vous plaît. Je m'arrête là, parce que j'ai trop gros sur le cœur. Je n'ai pas avoir une émotion, la vérité. On a la vérité en train de préparer, hein. Je crois bien. Bon. Prends ta motion parce qu'elle est en pause. Ah, d'accord, c'est toi qui prends la modération, la vérité. Ok, d'accord. Voilà. Bon, levez pas Torres, hein, mon vieux. Tu dis ton leader. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je crois que je suis dans. Tu sais, donc, si tu vois qu'il y a fait des tours prédalage, c'est à cause de beaucoup de réflexions. Voilà, c'est à cause de beaucoup de réflexions que je vais pas étaler ça ici. Voilà. Et c'est parce que même je vois beaucoup de choses que je ne peux pas. Sinon, j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire même. Beaucoup à dire. Mais plus tard, tu vas comprendre ma position. Voilà, tu es la 3e personne à qui j'ai dit ça. Plus tard, tu vas comprendre ma position, que pourquoi j'ai ce genre de critique là. C'est pas maintenant que tu vas voir.
plus tard tu vas comprendre ma position. Parce que hier aussi, j'étais dans le même narratif. Mais plus tard, tu vas comprendre pourquoi j'ai cette position. C'est pas maintenant que tu vas voir. Plus tard, tu vas comprendre. Alors, pour conclure, pour dire que je suis confiant que la Côte d'Ivoire va être libérée. Je suis confiant. Je ne sais pas quand, mais la Côte d'Ivoire va être libérée. C'est tout ce que je peux te dire. Mais plus tard, tu vas comprendre ma position. Merci. Merci, mon frère. Merci. Je sais que c'est pour ça que j'aime ton affaire. Parce que au début, je te voyais vraiment fougueux et je t'ai compris. Il n'y a pas de problème. Mais le 25 octobre prochain, il y aura les élections. Il y a un monsieur qui n'a pas droit à être sur la liste électorale même maintenant là. Parce qu'en 2020, c'était par la force majeure. Parce que celui qui l'avait choisi est décédé. Maintenant, aujourd'hui, il veut s'imposer à nous. Donc, je te pose la question, on fait quoi? Doit-on le laisser? Parce que mon mentor a dit, il n'y aura pas de quatrième, parce que nous, on l'appelle maintenant le quatrième thé. C'est-à-dire, quand tu vas dans les grains là, on fait thé, non? On sait premier, deuxième, troisième. Il n'y a pas quatrième thé qui va être servi. Et les Ivoiriens sont prêts à ce qu'il n'y ait pas de quatrième thé. En 2020, on avait un dinosaure, un mentor, paix à son âme, le président Conan Bédié, dont la maison a été encerclée. On n'a pas eu la force d'arriver. Il a appelé à l'hôtel du Golfe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas. L'ardeur des Ivoiriens s'est calmée. Les gens sont rentrés. Cette fois-ci, là, les Ivoiriens sont prêts. Mais il faut un détonateur. Il faut un truc activateur. Celui-là qui va déclencher, c'est qui? Moi, je vais te dire que c'est le président Laurent Gbagbo qui est en train de travailler dans l'ombre. Le monsieur, il est en train de jeter toutes ses cartes. Aujourd'hui, là, on le voit. Tout le monde voit. Il est paniqué. Il traque tout le monde. Même, j'aurais appris que des gendarmes qui étaient sur des corridors, qui écoutaient Johnny Pacheco, ils ont été arrêtés. Ils ont fait 21 jours de punition. Ça veut dire que les gars sont paniqués. Maintenant, nous les Ivoiriens qui voulons être libérés, si on ne se met pas ensemble et que nous, entre nous, on est en train de se battre, le monsieur, il va réussir son truc. Il va être encore 4 mandats. Demain, comment on va faire? Il y a des gens qui ont montré déjà leur visage. Toi-même, le même Steve. Aujourd'hui, là, hey, il faut que tu rentres chez toi. C'est chaud. Il faut se battre ensemble. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu as des analyses très pointues. Mais comment on fait? C'est la solution, on cherche tous. Hein. Pour que le peuple se lève là, il faut quelqu'un pour dire, bon, les gars, à nous aller. Le 9 août dernier, le peuple est sorti à Yopougon. Il y avait du monde. Le 16, le président Gbagbo est sorti. Il y avait aussi du monde. Sans sardines et pain. Mais là, il y a un petit silence. On fait quoi? On est en train de travailler. Doucement, doucement. Mais plus de stratégie. Parce que nous, les pro-Gbagbo, on parle beaucoup. Ouais, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Les gens, on est sur combien de personnes, les gens écoutent. Et puis après, ils vont nous contrecarrer. Il y a les bacs à verre, tout ça. Les gens sont en train de travailler pour contrecarrer les bacs à verre. Ils sont en train de travailler, mon frère, Steve. Je te comprends, mais on n'a qu'à d'abord enlever le Magnan. Il ne faut pas qu'on reste dans le Magnan pour enlever le Magnan. Sinon, nous tous, on est dans la merde. Après là, on va chacun. Même je vois des gens qui disent Sorogium. Tout cela, ça ne sert à rien. Tant que le monsieur là est là et qu'il continue, on sera toujours en train de faire TikTok, faire des panels. Juste pour nous investiguer, on ne va pas avancer. Donc, on est presque au bout du tunnel. Il faut qu'on se mette ensemble. Moi, c'est une doléance que j'ai faite. Je ne suis pas venu ici pour te... J'essaie de te comprendre, mais ce n'est pas le moment en fait. C'est tout. Voilà, je coupe mon micro. Vous êtes en train de mémoriser. Elle a la vérité là. Bon, il y a des sons. Hein. Merci beaucoup, le doyen. Il n'y a pas de problème. En tout cas, la Côte va être libérée. Oh. Merci, merci, monsieur. Ouais, tu es en train de manger ton riz. Moi, je suis en train de préparer l'entrée là. La vérité, moi aussi, je vais descendre. Merci. Je prépare l'entrée là. J'ai fini l'entrée, donc voilà quoi. Il n'y a pas une bonne sauce là, ici en train d'avoir même, tranquille.
Ah ouais, moi, ça sera, Avec je tes sais pas. conseils, bien sûr. Ça chauffe, hein. Bon, celui qui a parlé tout à l'heure, là, merci beaucoup. J'étais pas là, j'ai Euh, pas vu. C'est En qui? fait, la grande c'est la vérité. Les gens ne connaissent pas ce monsieur qu'on appelle le président Laurent Gbagbo, en fait. Ça me fait un peu mal de fois quand j'entends les gens. Bon, il n'a pas tout fait bien. Je veux dire, par moment, bon, ben, il a failli quelque part, mais il a ses raisons pourquoi est-ce qu'il a fait. Mais si on étudiait l'esprit, le personnage qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo, il dit, je m'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Je ne serais pas parti à La Haye pendant toutes ces années pour le soutenir. Moi, je ne suis pas mouton, qui me connaît. Je ne suis pas quelqu'un qui suit les gens parce qu'il faut les suivre. Non. Je suis ce monsieur parce que c'est un monsieur qui a un esprit que pour le moment en Côte d'Ivoire, tous ces hommes politiciens qui se pavanent, qui racontent leur vie, là, moi, j'en ai pas encore vu. Dire ça ne fait pas de moi une personne qui adore ce monsieur. Non, moi, j'adore personne. Mais je suis ce monsieur à cause de son idéologie. Et c'est un Africain vrai. Qui c'est qui va nous dire ici qu'il a plus de parcours que le président Laurent Gbagbo? Qui va nous dire ça? Qui est mieux? Il a été président. Il sait ce qui se passe dans le pays. Il connaît les mouvements. Qui fait quoi? Qui est parti, qui est arrivé maintenant? Sur les panels. Ok, nous, on est en Occident. Il y a des gens qui sont là-bas en Afrique et tout ça. Il faut un élément déclencheur, comme le frère a dit. Bah, je ne vous comprends pas. Il faut savoir ce que vous voulez. Et pendant ce temps, il y a la division partout. Regardez, hein. Quand il est sorti de la haie, il dit parle pas à Blé Goudé, comme ce que le frère a dit tout à l'heure. Il avait ses raisons, tout le monde a babadé. Oui. Mais aujourd'hui, regardez le comportement de Blé Goudé. Il a eu tort, le président Laurent Gbagbo. C'est pas vous tous là qui dites aujourd'hui que Blé Goudé est un traître. Mais s'il n'avait pas fait ça pour le laisser, pour le faire sortir de ça, est-ce que les Ivoiriens allaient s'en rendre compte? Non. Awadon Melo, comment tu peux comprendre? Parce que il y a des choses, de fois, moi, j'ai du mal à comprendre, en fait. Toi, tu es dans le parti politique. Et tout d'un coup, toi, tu dis non, tu ne veux pas faire politique des chaises vides. Maintenant, clair, c'est qu'on va voir aller là. Est-ce qu'Awadon, c'est ce que j'observe actuellement, est-ce qu'Awadon Melo va vouloir aller aux élections? Est-ce que Madame Evie, qui ne s'appelle plus Gbagbo d'ailleurs, puisqu'il a demandé à ce qu'elle ne porte plus son nom, donc elle n'est plus mariée avec lui, donc elle va prendre son nom qu'on appelle Madame Evie. Simone, est-ce qu'elle va aller aux élections? Est-ce que, comment il s'appelle celui de PDCI là? Comment il s'appelle déjà là? Billon. Est-ce que Billon va aller aux élections? L'autre là, bon, cette dame, j'avais jamais entendu parler d'elle, mais est-ce qu'elle va aller aux élections? C'est la partie du film que nous, on attend de voir. Parce qu'on ne peut pas, quand je suis montée tout à l'heure, ça discutait, ouais, il faut quand même se mettre derrière quelqu'un. Mais comment vous voulez aller aux élections avec une liste électorale, c'était truc? Pour faire quoi? Je suis très déçue de Madame Evie Gbagbo. C'est une dame que j'appréciais énormément. J'aimais énormément son idéologie. J'aimais énormément. Mais je suis tellement... C'est-à-dire, bon, Awadon Melo, bon, je suis déçue. Mais alors là, Madame Simon, là, je suis très déçue d'elle parce que... Et donc, je ne pense pas. Vous allez voir. Awadon Melo. Comme on appelle Simon Gbagbo. En tout cas, vous allez voir que dans ces temps-ci là, peut-être qu'ils vont dire qu'ils ne vont pas aller aux élections. Parce qu'ils savent que s'ils vont à cette élection, avec Billon et autres, là, avec la dame, la go, je ne sais pas quoi, là, cette dame, et que de toute façon, ils ne passeront pas. C'est M. Ouattara qui va passer. Elle dit que c'est-à-dire que leur vie politique est terminée. Les Ivoiriens ne sont pas fous. N'écoutez pas ce que les gens ils racontent sur des panels. Un jour, je suis passé sur un panel d'une dame qui s'appelle Dame Ouattara. Elle est en train de débiter une connerie. Pas possible. En se rentrant même dans la vie privée, ouais, le président Laurent Gbagbo est pris en otage, le président Laurent Gbagbo est ceci, et comme Dadi Bamba là, c'est que... Mais parce qu'elle connaît mieux le président Laurent Gbagbo que lui-même. C'est qui est mieux pour lui que lui-même. Quand vous voyez la tête ronde de ce monsieur, elle est remplie d'intelligence. Donc, à un moment donné, ne prenez pas votre... Je ne sais pas moi, votre imagination pour une vérité absolue en fait.
C'est quand même grave. Je ne sais même pas dans quel combat vous êtes en fait. Un coup vous êtes à gauche, un coup vous êtes à droite, un coup vous êtes devant, un coup vous êtes derrière. Mais avec ça, vous êtes dans un combat. Vous êtes dans quel combat? Dans la division? Vous ne comprenez toujours pas que c'est la division qui fait que l'Afrique est dans cet état où elle est. Vous ne comprenez toujours pas que c'est cette division que ces gens-là ont toujours utilisé ça pour s'asseoir sur la tête des Africains. Vous ne savez pas ça, vous? Et aujourd'hui, quand on vous entend sur des panels, là, vous allez dans tous les sens. Vous voulez que le peuple ivoirien sorte, ok. Mais si avec la division que eux ils voient là, vous pensez qu'ils vont aller risquer leur vie pour vous, je dirais même n'allez même pas risquer votre vie pour ces gens-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que qu'est-ce que je constate? Avec les histoires de politique de gauche à droite, là, en fait, chacun prêche pour son ventre. Tout simplement. Pour avoir peut-être un poste demain, si le pouvoir change. C'est ce que je constate. Parce que quand on est dans un vrai combat, c'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Moi, je ne suis pas PPACI. Je n'ai pas de carte de membre. OK? Je suis d'abord africaine, avant d'être ivoirienne d'abord pour commencer. Puis, je suis ivoirienne. Et je sais que l'Afrique ne sera pas libérée avec les histoires de politique. Sinon, depuis 1960, l'Afrique serait libre, mais de grâce. Voilà une situation qui fait face à nous. Au lieu de, je ne sais pas moi, au lieu de se mettre ensemble et comprendre réellement ce qui est en train de se passer, chacun se divise. Donc aujourd'hui, je vois les pros Wawa Domelo, je vois les pros Simone, je vois les pros de ceci, les pros de cela. Depuis que vous faites votre propre là, ça nous a amené où en fait? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez les enjeux en fait. Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Aujourd'hui, si ces gens-là, ils perdent la Côte d'Ivoire, ça n'est fini pour, comme on appelle le colonialisme, en tout cas, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Vous pensez que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est du jeu? Pourquoi aujourd'hui, le gouvernement, aujourd'hui, ils arrêtent tout le monde en désordre? Parce qu'ils sont complètement débandades. C'est la peur qui leur fait ça. Donc, qu'est-ce qui leur fait si peur? Est-ce le peuple ivoirien qu'ils essayent de faire taire? Ou bien c'est ceux qui sont en face de lui? Oui, les 4 gendarmes qui ont été arrêtés, effectivement, j'ai entendu parler de ça. Pourquoi ils arrêtent les gendarmes? Parce qu'ils écoutent le discours de comment il s'appelle, de Johnny Pacheco. Donc, à un moment donné, soit vous comprenez dans quoi vous êtes, vous mettez ensemble pour essayer de parler d'une voix. Pour une fois. Non, c'est parce qu'on constate. Vous êtes complètement divisés, les pros-ci, les pros là-bas, les pros ceci. Et pendant ce temps, vous voulez que les Ivoiriens, pendant ce temps, vous êtes en Occident, on est en Occident, hein, et vous demandez aux Ivoiriens d'aller mourir. Au nom de quoi ils iront mourir pour vous? Pourquoi ils iront mourir pour vous? Si vous ne savez pas ce que vous voulez. Il y a des gens qui vivent là-bas. Ils vivent la situation, en fait. Ils connaissent la réalité de là-bas. Moi, je fais confiance à mes frères ivoiriens. Je fais confiance à ce peuple-là. Parce que ce que vous devez comprendre, un peuple acculé, un peuple qui n'a pas d'autre choix, qui n'arrive même plus à respirer, il n'y a pas d'autre choix que la révolution. Et tous les pays de ce monde, et toutes les nations de ce monde sont déjà passés par là. Donc, c'est une question de temps. Maintenant, vous qui bavardez en longueur de journée là, vous pensez que si vous demandez aux Ivoiriens de sortir, ils vont sortir alors que vous-même vous êtes divisés? C'est ça? C'est ça? Non, mais vous êtes des rigolos en fait. C'est bien, on parle. Mais il faut galvaniser ce peuple. Parce que ce n'est pas de vous voir vous séparer ou être divisé là qui va faire que ce peuple-là va vous écouter. Parce que, en clair, tu es dans ta maison. Tu entends de gauche à droite aussi les, comment on appelle, tu entends de gauche à droite, ils se tirent les jambes là, moi je vais me poser la question, même si je suis motivé, pourquoi je sortirais pour vous en fait? Vous êtes incapable de vous mettre d'accord, vous êtes incapable de vous entendre, vous êtes incapable de parler de la même voix. Comment aujourd'hui on sait une liste électorale? Truffé, on vous a déjà dit. Depuis des années, on vous raconte ça. Et puis aujourd'hui, vous voulez que les Ivoiriens, vous voulez que le président Laurent Gbagbo, avec l'autre parti, se mette derrière Wade Melo ou bien Simon Gbagbo pour aller aux élections? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et vous pensez que c'est lui qui organise, lui, il va vous laisser gagner les élections? Avez-vous déjà vu dans un pays où un président organise une élection et puis c'est vous qui passez? Qu'est-ce que c'est ça? On vous parle de ça au lieu de comprendre ça. Oh non, il faut se mettre derrière. Même si tout le monde se met derrière, avec cette liste électorale, ils passeront. Mais on vous met en garde. Madame Simone Gbagbo, enfin Madame Evie,
Si jamais tu vas à cette élection, de toute façon, tu es une femme politique, tu le sais bien. Si jamais tu vas à cette élection, ça veut dire que tu enterres toi-même ton, comment on appelle, la politique que tu as menée toute ta vie, en fait. Je ne me suis jamais prononcé à ce sujet. Awa Domelo, c'est pareil. Henriette Rago, quoi là, c'est la même chose. Comment il s'appelle Billon, c'est la même chose. Parce que vous allez tout simplement pour permettre à M. Ouattara, en fait, de légaliser. Et ce qui se passerait, si moi, je suis à votre place, tous les 4 là, vous vous mettez d'accord et vous faites un communiqué, vous dites, nous, on ne va pas aux élections. Et on laisse M. Ouattara aller aux élections tout seul. C'est tout ce que vous avez à faire, si vous aimez le peuple ivoirien. Par contre, c'est la vérité, tu es là. Ça m'énerve, cette division, en fait. Oui, je suis là. Je suis là. Ça m'énerve, en fait. C'est-à-dire que je n'ai même plus envie même d'intervenir. Je suis là, mère. Ce que tu dis là, ça ne sera jamais possible. Qui va dire, tu penses que Jean-Louis Billon, qui lui, je ne sais pas s'il est RDA ou bien PDCI, la dame qui est PDCI là, Madame Simone Gbagbo, et tous, Awa Domelo, c'est des gens qui ont envie d'aller aux élections. Pourquoi? Quand ils ont annoncé la nouvelle là, ça criait. Aïe, toi aussi. Ça, c'est un moment qui était attendu depuis fort longtemps. Donc, tu ne vas pas leur dire de ne pas aller. Awa Domelo a parlé de la chaise vide. Il dit non, il ne faut pas la chaise vide. Infraction d'une invitée. C'est quelle invitée encore? Aïe. C'est TikTok encore. C'est moi-même qu'ils ont signalé. C'est la vérité du B4 qu'ils ont signalé. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en train de faire une analyse et puis vous me signalez. Vous me signalez pourquoi? J'ai dit... On dit fais-la descendre. Fais-la descendre si vous... Ah bon, parce que c'est qu'elle dit là. Non, c'était à toi, mais moi, le message que j'ai reçu de TikTok, on dit faire descendre la vérité du B4. Qu'il y a une infraction. Que moi, j'ai fait une infraction. Quand j'ai parlé de... Oui, je vois. Est-ce que, pour accompagner ce que tu as dit, que est-ce que tu penses que les 3 là, ou bien les 4, c'est ce que je leur conseille de faire. Oui, mais ça ne sera pas possible, parce que pour aller là, les gens, ils sont très contents d'être là-bas. Bon, Awa Domelo dit que c'est pour... Comment ils ont appelé ça là? Non, pas l'alternance, c'est quel mot là? À côté, candidat d'à côté, il y a un thème. Après, Madame Simone... Non, pas alternance, il y a un autre mot là qu'ils ont dit précaution ou bien je ne sais plus quoi, la candidat de choses. Pour précaution. Après, il y a... Non, ouais, c'est précaution, mais il y a un thème qu'ils ont employé. Et Madame Simone Gbagbo, à son QG, il y a eu... D'abord, elle a félicité le Conseil constitutionnel. Et puis là-bas, ils ont bu champagne et tout. Pour dire que c'était vraiment... Bah oui, sur le panel ici, les gens... Ou bien sur le panel de Bobby, ils ont dit, ouais, ça fait longtemps que... voilà, que c'est le moment, c'est l'Éternel des armées qui a dit que voilà, qu'elle allait devenir présidente. Non, mais c'est vrai, c'est les pasteurs qui ont dit. Moi, c'est pas moi qui dis, hein, j'entends ça sur le panel. Donc, elle peut pas. Ensuite, la dame, la Grou, je la connais pas. On dit qu'elle était PDCI. Jean-Louis Billon, ah non, Jean-Louis Billon, c'est un homme d'affaires. Lui, il peut pas faire ça. Parce que si Ouattara va tout seul aux élections, à l'élection présidentielle, du coup, c'est plus bon là. Ça va pas le faire. Il faut quelqu'un pour l'accompagner. Donc, les 4 là qu'il a choisis, ben, c'est pas pour rien. Personne, tous quoi. Au moins, il y a un qui va rester. Sinon, il faudra miser encore quoi. Il faudra donner encore plus de sous. Voilà. Bon, voilà mes amis. Bon, ben, on va arrêter le live parce que moi-même, je suis à table là. Il faut que je mange. Toi, tu as fini de manger ton riz ou pas? Non, je suis en train de dire, moi, je mange par faction. Doucement. Ah. Je n'ai pas encore fini. Moi aussi. Je fais doucement aussi. Tu sais, la cause, il n'y a pas de souci. Les Ivoiriens, là, vraiment, des fois, quand ils les écoutent même, je me pose des questions. Non, on peut parler, hein. On peut parler, il n'y a pas de souci. Ils ont complètement... Ils sont divisés, je ne sais même pas. Et ça crie, ça s'engueule. Pourtant, vous dites quand vous voulez libérer le pays, vous ne voulez pas de M. Ouattara. C'est dans la division, là aussi, là, vous allez l'enlever, là. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je disais... Ma petite soeur, tu n'as pas répondu à la thématique. Parce que la thématique, c'est vrai qu'on déborde un peu pour parler de Simone, mais la thématique, c'est... La nomination des différents responsables du mouvement. Nomination
est-ce que tu es d'accord que PPACI se mette ensemble avec GPS? C'était ça la thématique. Parce que les gens râlent parce qu'ils ont nommé Soulé de Paris à Paris, en Oui, Europe. bien évidemment, si ça peut galvaniser le peuple, enfin, le GPR, puisque Soulé de Paris mène aussi un combat. Donc, pourquoi? Vous voulez que le peuple sorte, oui ou non, là? Moi, je sais pas, il faut savoir ce que vous voulez, là. Il me semble que Soro Guillaume n'est pas... Tu connais mon point de vue par rapport à Soro Guillaume. Bon, Soro Guillaume n'est pas candidat, il me semble. Donc, PPACI, c'est Gbagbo qui a... Le Soulé de Paris, lui, le GPS, il est Soro Guillaume. Donc, Oui, quand il donc, parle pas forcément des Soulé de Paris. je suis Parce que d'accord Soulé de avec Paris... ça. Je suis Attends, d'accord ma avec petite ça. sœur. Ah, ok, d'accord. Ah, tu as donné ton point de vue. Ok. Je suis d'accord, parce qu'à partir du moment où ça va galvaniser le peuple selon la communication qui va permettre, en fait, parce que moi, je sais pas. Voilà. Soulé de Paris, c'est un très bon communicant. Donc, Gbagbo, il n'est pas fou quand même. Ok. Je peux intervenir? Oui, vas-y, mon frère. Allez-y. Voilà. Allez-y. En fait, la vérité a posé une très belle question. Parce que le problème des Soro Guillaume là, ça prend trop d'ampleur. Mais franchement, d'abord même Soro Guillaume et le président Gbagbo se connaissaient depuis longtemps. À l'université là, c'est Soro qui a montré Blé Goudé au président Gbagbo. Ça, c'est factuel. Les problèmes qu'il y a eu là, en 2002 là, ça c'est dans notre histoire. Mais là où nous sommes arrivés aujourd'hui là, si il y avait une élection en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, Blé Goudé, moi je vote Soro Guillaume. Pourquoi? Parce que un homme, c'est la conviction. C'est-à-dire que tu t'es fixé un objectif, même si c'est dans le mal ou le bien, mais tu chutes ton objectif parce que tu crois à ton objectif. Donc, c'est ce qui s'est passé entre le président Ouattara, Gbagbo et Soro Guillaume. Il a promis au monsieur que, bon, quand il était encore jeune, ils l'ont pris, ils lui ont dit, tiens, les IB et autres, là, les Zakaria et autres, on a fait une rébellion. Comme tu sais bien parler et puis tu as fait la spécie, tu es très intelligent, viens être notre porte-parole. L'enfant dans la galère, il a accepté. Donc, le grand mentor même qui était en haut là-bas, qui finançait, je ne vais pas dire son nom, il a tout fait. Il lui a promis que je vais faire tout pour que tu ailles jusqu'au bout. C'est ce qu'il a fait. Même à la dernière minute, il est parti dans le palais présidentiel convaincre son vrai mentor, qui est Gbagbo, qui dit, ah papa, ce que je vois derrière là, c'est chaud. Tu ne peux pas gagner cette guerre. Parce que tout est réuni pour que les gens te fassent tomber. Laisse cette fois-ci là, de 2010 là, tu rentres. Je ne sais pas qui l'a déconseillé, parce que je me rappelle, hein, il y a un journaliste qui avait appelé le président Gbagbo, il a dit qu'il allait faire une déclaration. Cette déclaration n'avait jamais été faite. Je peux répondre. Vas-y, je t'écoute la vérité. En fait, sur le panel de Bobby, Bobby a dit ça. Bobby a dit que, bon, il n'a pas parlé de Soro, il a parlé de l'ONU et l'Union européenne et la communauté dite internationale est venue voir le président Laurent Gbagbo pour lui dire que oui, il faut une alternance. Parce que nous, on a financé la rébellion. On a mis beaucoup d'argent dedans. Donc, ce qu'on va faire, comme on n'arrive pas à trouver le gagnant, puisque le président Laurent Gbagbo avait demandé le recomptage des choses, des voix, mais ils n'ont pas accepté. Eux, ils ont proposé que le président Gbagbo fasse un gouvernement de 25 ministres avec un premier ministre et un gouvernement, voilà. Et lui, il va aller à Mama pendant 10 ans. Et Alassane Dramane Ouattara va être président pendant 10 ans. Et c'est Simone Gbagbo qui aurait refusé. Ça, c'est la version que Bobby a dit. Donc, il allait partir faire 10 ans à Mama, tranquillement. Lui nommer un gouvernement de 25 ministres avec un premier ministre. Et c'est Dramane qui serait président. Mais attends, le gouvernement, là, si Dramane veut casser le gouvernement, il le casse. Est-ce qu'après 10 ans,
Est-ce que Draman allait le laisser? J'ai pas bien compris. C'est l'ONU qui a proposé ça, ce que tu es en train de dire là. C'est l'ONU, voilà, c'est ce que Bobby a dit. C'est l'ONU, Ok, la communauté, l'Union européenne, l'ONU, c'est eux qui ont proposé ça. Pour dire que, pour mettre fin à la crise. Donc lui, il avait accepté. Apparemment, il y a un communiqué qui passait. Il voulait même dire, passer à la télé pour dire, pour accepter. Mais c'est son épouse qui l'aurait déconseillé. Empêché. Oh, voilà. Et apparemment, c'est ce qui aurait causé leur divorce. Voilà, c'est ce que Bobby a dit. Merci là-bas. Merci la vérité. Effectivement. Mais voilà, il y a un exemple palpable, factuel. Le président Bédier et lui, on n'était pas là-bas, hein, mais ce que nous voyons, ils se sont entendus pour une certaine alternance, n'est-ce pas? Bédier aurait dit, les gens, Soro, Bédier et lui, bon, écoutez, machin, arrivé à un certain moment, moi j'ai fait 5 ans, toi tu fais 5 ans, après, machin. Ils se sont entendus. Donc, ce que l'ONU avait proposé là, ça n'allait jamais avoir lieu. Parce que nous avons en face d'un monsieur, franchement, le monsieur là, les gens lui parlent, mais il est très intelligent, mais dans le mal. Ça, il faut reconnaître son intelligence. Je ne sais pas d'où il tire ça. Hein. Il blague son alter ego, il le met dans son sac, dans un petit sourire, une voix mielleuse, mais il va atteindre son objectif. Après 15 ans, voilà le résultat. Voilà. Mais celui qui le connaît là, c'est le monsieur. Ça dit que l'histoire est en train de se répéter, mais nous ne voyons pas ça en fait. Les protagonistes de 2010 se retrouvent en 2025, comme dans un film. Le chef bandit a régné pendant 15 ans. Maintenant, le brave va terminer. C'est ce qui va se passer. On n'est pas dans les fourfours, quoi. C'est ce qui est en train de se passer. Mais le commun des mortels voit les difficultés actuellement. Parce que ce qui est en train de se passer, si tu n'es pas fort là, tu vas lâcher. Ça, c'est clair. C'est dur. Mais allons-y. Nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein? Mais avec la foi, on sent la fin du film. Voilà. Moi, dans ma conviction personnelle, là, moi, je me dis que on s'en va vers la fin du film. Maintenant, si encore dans le film, le bandit va gagner, bon, on verra. Si c'est le brave, parce que dans les films, là, le bandit règne jusqu'à... Mais le brave, à la fin, et comme, voilà, les Django, là, les Django roulés pistolet, machin, au début, on les prend, on les malmène, et à la fin, c'est eux qui gagnent. Est-ce que c'est pas ça? Hein, faut pas rire, ma soeur. Moi, non, je réfléchis, quoi. En fait, c'est l'expression qui me fait rire. Django roulé pistolet, là. Voilà, parce qu'on était enfant, on regardait les films. Donc, quand dans le film, là, le brave, là, le brave, on le frappe, on fait ceci, on fait cela. Mais à la fin, là, le brave gagne toujours. Et bon, d'où est venu tout cela? C'est-à-dire que c'est l'histoire que nos anciens, là, ils ont fait en film. Mais c'est ce qu'on est en train de regarder. Vraiment, je m'arrête là, la vérité. Je ne dis pas ça pour encourager, mais moi-même, je ne sais même pas où on s'en va, hein, mais je dis ça comme ça. C'est pour dire que là où on s'en va, là, nous tous, on est en train Bon, je m'arrête là, je coupe mon micro. Au moins, tu es honnête, mais c'est vrai. En tout cas, personne ne sait aller là où on va. Même ceux qui sont au pouvoir, ils ne savent pas. En tout cas, il y a tellement de versions. Il y a tellement de versions qu'on ne sait pas. Hein? Mais il a dit qu'il y a le chef bandit qui gagne toujours. Ça veut dire que Draman va gagner ou quoi? Ben, la vérité, j'ai dit, vous pensez que le pouvoir en place aujourd'hui, là, ils ne vont pas se battre et puis ils vont laisser le pouvoir là comme ça. Ah, d'accord. Donc, c'est la guerre alors. Les gens, c'est-à-dire, ils sont en train de se battre pour leur survie. Okay? Ils feront tout, je vous dis, tout ce qui est à leur disposition pour essayer de garder ce pouvoir. Parce qu'ils savent que le jour où ils perdent ce pouvoir, c'est fini pour eux, c'est cuit.
Ah oui. Donc, si les Ivoiriens pensent que M. Ouattara est en train de jouer, c'est que là, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Hein. S'il a l'opportunité, les gens sont idoires, Bamougou, les gens. Ils vous l'ont déjà dit, quoi, en fait. Si vous pensez qu'il... Mais regardez la façon dont il se... Et puis, en plus, vous savez que la peur, de foi, provoque des choses terribles. Quand tu es stressé, de fois, je sais pas, quand tu as un truc qui te tient à cœur, tu peux faire des bêtises. La peur fait que tu peux faire beaucoup de choses, quoi. Voilà. Et on voit, moi, clairement, je constate que le comportement qu'ils ont, surtout actuellement, c'est le comportement des gens qui ont très peur, en fait, de perdre le pouvoir. C'est pour ça, personne ne peut parler, parce que j'ai observé le... Une chose est sûre, Draman a peur de Soro. Ils ont très peur. Draman a peur de Soro. Mais je ne sais pas si tu as écouté Denis Pateko par rapport à la plainte contre lui là-bas, mais quand j'ai écouté, en fait, ça me faisait rire, mais en même temps... Non, Draman, il a très peur de Soro parce que c'est la seule personne qui n'a pas pu... Bon, je ne sais pas si c'est un deal, hein, mais c'est la seule personne qui n'a pas pu gagner, quoi. Tout le reste, là, il les a gagné. Non, la vérité, il n'y a pas de deal. Je ne coupe pas la parole, hein, ma soeur, excuse-moi. Mais il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. En fait, il n'y a pas de deal. S'il y avait deal, attends, on a vu comment Soro a atterri dans l'AES. Est-ce que ça, c'est deal? Dans l'amusement, là, quelqu'un, on le traque, il atterrit dans un pays. Nous, on l'a vu devant un chef de l'AES, tout amaigri. C'est deal, ça? Non. Il n'y a pas de deal. Le jeune homme, il a compris qu'il s'est trompé. Mais, comment ceux qui sont des nôtres, moi, j'ai une sœur en ce moment. Le monsieur n'est pas sur la liste électorale. On ne parle même pas de lui, mais on a une sœur dont je ne vais pas citer le nom, mais qui prend son temps à le dénigrer tous les jours. Est-ce que, là, où on est là en 2025, là, Soro n'est plus dans la course? Mais pourquoi on parle de lui? Il n'est plus dedans. Il n'y a pas de deal. Ne dites pas qu'il n'est pas dedans. Il y a son parti qui est dedans. Il y a ses communicants qui sont dedans. Ils ne communiquent pas pour tout le monde, ils communiquent pour ça. Donc, c'est ça, en fait. Ah, d'accord. Ceux qui disent ça, ils disent que le GPS, là, c'est le parti de Soro. Oui. Le GPS, là, il ne parle pas au nom de lui-même, il parle au nom de Soro. Donc, c'est pour ça que son nom sort. Sinon, il n'est pas sur la liste électorale. D'accord. Dans le mouvement Soro, c'est trop et ça dérange certaines personnes. D'accord. La communication des gens de GPS, là, c'est c'est bénéfique au pouvoir en place ou bien profitable à l'opposition? Question. Non. Ils disent que la communication, là, c'est l'objectif de Soro, c'est pour devenir président. Donc, les gens qui écoutent, là, c'est président. Mais ils disent ça sur le panel. Hein. Il y a quelqu'un qui est venu dire ça sur le panel. Pour devenir président, c'est ça qui dérange. Ah oui. C'est pour devenir président. Tu es une grande communicatrice. Donc, tu es rentré dans leur jeu, là? Moi? Non. Hein? Oui. Ah, toi aussi. Moi, je te fais un rapport. Je dis, voilà ce qui se dit. Ça a été dit ici tout à l'heure là sur mon panel. D'accord. Mais moi, je ne crois pas en ça. Il y a écouté les uns et les autres. Bon, il y a eu toutes les parties. Il y a eu Soro, il y a des PPACI qui sont d'accord, il y a des PPACI qui ne sont pas d'accord, il y a eu des Soroïstes, il y a eu des PPACI radicaux, mais oui. Oui, oui. Donc moi, je ne fais que transmettre. Moi, je vais te faire un tableau. À Bonois, le président Gbagbo a fait l'appel de Bonois. Soro dit qu'il est pour ça. J'ai vu des communicants qui ont dit que bon, si le président Gbagbo il est avec Soro, eux ils ne sont pas d'accord, ainsi de suite. Le trop c'est trop. Soro est dedans. Ça continue en fait, c'est ce que je suis en train de dire, que ça continue. Mais voilà. Bon, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que, d'accord, je vais prendre un cas simple. On va dire que Soro est infiltré. D'après leur dit, il travaille toujours pour le président Ouattara, mais il est des nôtres, il est infiltré pour qu'il garde notre mouvement pour donner le pouvoir à Ouattara, c'est ça? Où est-ce qu'ils prennent d'abord même toutes ces informations? Ils sont dans le gouvernement là-bas? Ou bien ils sont dans le truc de PPACI là-bas? Moi, je ne comprends pas, les Ivoiriens parlent trop en fait. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent des trucs. Je suis tombé sur un live d'une chose, c'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Ils s'imaginent des choses
Et c'est une vérité absolue. On dit ici, on dit. Toujours on dit. Oui. Est-ce qu'ils étaient là-bas, ils ont vu tous ces accords qui ont été signés, ils ont vu ça? Mais je Ça comprends m'énerve. pas. En fait, j'ai même plus envie même, tu vois, de mener Non. ce combat-là même pour l'Afrique. Ça m'énerve, en fait. Mais moi-même, maman, je te coupe pas la parole. Je suis très Oh, content mais que pas ce dit. soit des nôtres parce que il dit qu'il a habillé un masque. Oh. Il a habillé un masque. Aujourd'hui, là, même moi, là, je suis même pas là. Soro était rebelle. Il a écrit même un livre. Moi, je m'en fous. Mais moi-même, je préfère que Soro soit avec nous que contre nous. On Sérieux. va pas occulter ce que Soro a fait. Hein. Il n'y a pas de souci. Ce qui m'énerve là, c'est dire qu'ils parlent trop, quoi. Parce que je les écoute. Quand ils passent sur les Lesquels? panneaux, Qui? je sais même pas. Qui ça? Mais j'ai pas des pros de ceci, des pros de... C'est-à-dire que de ce que je vois, en fait, quoi. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des pros, par exemple, Soro, bon, qui communiquent clairement parce qu'ils sont dans l'opposition. On va pas dire le contraire, mais c'est ce qui se passe, en fait. Parce que je pense pas que les pros Soro communiquent pour le pouvoir en place actuellement. Non, Tu vois. je crois C'est pas pas aussi. vrai, hein. Non, Bon, non. voilà. Donc, ils sont dans l'opposition, ils font la communication. Bien. D'accord. D'accord. Mais je parle plutôt des pros de ceci, c'est-à-dire, bon, aujourd'hui, il y a pro Awadon Melo maintenant. Il y a pro Gbagbo. Il y a pro, comment on appelle ça, Bion. Il y a pro maintenant Lagou. Il y a pro maintenant Simone. Et il y a pro de ceci. Et il y a pro de cela. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'à l'intérieur même de ces pros, ils ne s'entendent pas. Ok. Parce qu'on a vu ici sur le panel, j'écoute le panel de la grande sœur depuis un moment. Ils ont commencé à se bagarrer ici. Et ailleurs aussi, c'est la même chose. Donc, j'ai dit, bon, chacun a sa façon de comprendre ou de voir les choses. Mais pourquoi l'Africain n'a pas cette capacité de se mettre autour d'une table pour un seul but? C'est ça que je ne comprends pas. Tu veux que je t'explique pourquoi? Vas-y, explique-moi. C'est la corruption. Allez, C'est la corruption. Et, en fait, je vais te rassurer que ce combat sera gagné par l'opposition. Ça, je dors même là. J'ai la ferme conviction que Dieu fera son travail, l'opposition va gagner cette guerre. Mais ça là, c'est un passage obligatoire. Même dans la guerre, je ne vais pas dire le nom, autant de moi, voilà, où il y avait la guerre, les gens, les gars puissants là, tu vois, non? Où il y avait un problème, et puis il y a un Mogol qui était en Allemagne, qui avait un truc. Il y avait des gens qui étaient pro ce monsieur. Mais les gens ont récupéré leur territoire. C'est ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Il y aura toujours des collabos, mais c'est la majorité qui va l'emporter. C'est tout. Tu ne peux pas convaincre ces gars-là. Parce que dans cette lutte-là, par exemple, moi qui suis là, si je suis teigneux, comme Johnny Pacheco, je peux avoir un coup de fil. Mon gars, écoute, donne-moi ton RIB. C'est pourquoi je vais te verser 200 000 € sur ton compte. Arrête ce que tu fais. Sérieux. Si c'est chaud sur moi ici, là, j'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je vais me transformer en pro-Gbagbo, mais dans une communication différente. Maintenant, ma fougue, là, ça va baisser. C'est ça. Tu comprends? Donc, les pros, même les Don Melo eux-mêmes, ceux qui ont compté là, aujourd'hui là, on est là, on voit. Bon, d'autres vont dire que c'est une stratégie. Je comprends pourquoi, c'est que tu me dis là. Oui. Ça, j'ai compris, hein, mais c'est bien aussi que tu m'as expliqué, c'est bien. Ok. Moi, je suis là pour apprendre des uns et des autres. Bien sûr, on apprend tous ensemble. Voilà pourquoi je dis, quand un homme intègre, un homme intègre n'est pas corruptible, ni manipulable. Ok? Un homme intègre ne peut jamais changer son idéologie pour quelconque l'argent que ce soit. Parce que, attention, attention, il y a des gens qui sont là juste parce que ils se disent, ils n'ont pas confiance du tout à l'Afrique. Ils se disent, oh, de toute façon, tout le monde mange, moi aussi je mange. Bêtement, en fait. C'est-à-dire, il y a ce côté-là. Merci là-bas. L'Afrique ne va jamais s'en sortir, donc on s'en fout. De toute façon, si ils sont en haut là-bas, ils mangent. Pourquoi pas moi? Donc, ils sont corrompus comme ça parce que c'est juste pour survivre, en fait, si vous voulez. Tu as tout compris. Si vous voulez, ces gens-là, bon, quelque part, c'est des traîtres, mais c'est pas des dangereux. Ils le font parce que, pour survivre, en fait, tout simplement. Parce que je ne leur en veux pas. Voilà, ils savent que s'ils le font pas,
Ben, ils ne pourront pas nourrir leur famille, des choses comme ça, tu vois. Donc, bon, ils jouent le Mais jeu, donc ils ma jouent soeur, le je te traître. coupe pas la parole. Il y a aussi d'autres pans où on te tient quelque part. Parce que Tout à dans le fait. noir, peut-être tu as fait des petits ken, des petits Je deals viens, avec. Ok, je vas-y. viens, mon frère, je J'écoute, viens. ma soeur, je t'écoute. Donc, les premiers là que je viens de dire là, ça, c'est juste, voilà quoi, ils font ça par, on va dire, par nécessité. Mais quelque part aussi, c'est des traîtres parce que c'est pas des traîtres méchants, mais c'est des traîtres. C'est-à-dire que c'est des personnes, même demain, quand la situation change, ils peuvent aller aussi de l'autre côté. Donc, ces gens-là aussi, là, ils représentent aussi un danger. C'est ça. Ça, c'est la première catégorie qui font par nécessité. C'est ça. Il y a l'autre catégorie qui sont vraiment c'est-à-dire, c'est des gens même, ils comprennent rien. Voilà. Eux, ils comprennent rien du tout. Si tu leur dis d'aller à gauche, il suffit que tu leur as donné le jeton et ils suivent seulement. C'est ça. Là, même si demain, M. Ouattara tombe, que demain c'est Gbagbo ou il n'en sait rien, moi, Ariette, Lagou ou quoi, il est capable d'aller là-bas. À partir du moment où lui, il gagne son manger. Maintenant, il y a ceux-là qui sont conscients de ce qu'ils font. Eux, ils sont conscients. C'est-à-dire, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon et que ça retarde les autres et que ça fait du mal aux autres. Mais foncièrement, ils sont méchants et foncièrement, ils sont égoïstes. Et donc, ils s'en foutent de ce qui se passe à gauche, à droite, tant que eux, ils peuvent manger. Et ceux-là, c'est eux les traîtres que l'Occident utilise, en fait. Et en même temps, ce sont des faibles. Voilà. Ce sont des faibles qui, voilà quoi, c'est-à-dire qu'ils sont méchants, ils sont conscients mais faibles. Oui, Donc ceux-là, ils représentent un danger réel pour notre continent. Par exemple, comment il s'appelle, celui qui est assis là-bas en Côte d'Ivoire, comment il s'appelle déjà? Celui du Burkina, là, bon, on va pas citer le nom de quelqu'un ici, mais enfin. Faut pas. Faut pas. Voilà, ça, c'est ces gens de catégories-là, en fait. Et eux, c'est les plus dangereux et ils sont malheureusement plus nombreux en Afrique. Mais voilà. je voulais poser une question. C'est ceux-là qu'on combat, en fait. Ok. Je voulais poser une question. Bon, je ne vais pas citer de nom, hein. Je vais faire des images. Pas de nom, pose tranquille, mon frère. Le frère, le proverbier, là, etc. Attends, redis encore que je puisse comprendre de qui tu parles d'abord. Je dis le proverbier, là. Ah oui, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Et puis, une maman qui était, voilà. Et puis, le dernier qui était l'autre côté, dont la candidature a été acceptée récemment, qui a dit qu'il allait être le plan B. Tu vois, les trois dont je viens de citer, tu vois un peu de qui je parle. Moi, je te suis très bien. J'ai fermé mon micro, je t'écoute. Très bien. Moi, à mon avis, je me dis que, est-ce que il n'y a pas quelque chose dont on tient d'eux, par exemple, dans des petits, parce que les gens qui sont en face là, c'est comme, dans la Bible, c'est comme le diable. Quand tu composes avec lui, il te donne tout, mais il te tient quelque part. Il te dit, je te donne ça, mais en retour, voilà ce que je vais prendre de toi. Donc, c'est des hypothèses, hein, je ne dis pas que c'est la vérité. Est-ce que, question, les trois dont je viens de citer les noms là, sont pas dans ce cas, parce que tu as cité tous les cas, est-ce qu'ils ne sont pas tenus quelque part que si jamais tu fais erreur, je vais casser ton papeau. Non, mais en fait, c'est ce que je t'ai dit au départ. Je dis, il y a d'abord cité 4 catégories. J'ai parlé des personnes intègres. Normalement, quand tu intègres, tu n'es pas corruptible en fait. Normalement. C'est un état d'esprit. Ouais. Ça, il n'y a pas à faire de oui, c'est stratégie ou bien c'est. Non! Non, pas. Regardez comment Lumumba est mort. Il faut juste, on va prendre juste ce monsieur-là. Il s'est laissé faire. Ils ont fait de lui ce qu'ils avaient fait, mais il n'a jamais lâché. Jamais. Il suffisait tout simplement qu'ils disent, bon, ben, ok, j'accepte ce que vous me proposez, et puis on y va, je vous donne le Congo. Il n'a pas fait. Il a préféré mourir. Ça, ce sont des personnes intègres. Parce que quand on parle de l'intégrité d'un être humain, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas achetable. Et vous savez pourquoi? Ils défendent d'abord leur arme. C'est ça. Et oui, c'est des gens qui sont hyper conscients.
Et à partir de ce moment-là, ben, il peut mourir ou il meurt pour leur Pour leur conviction, cause. en fait. Ouais, pour leur C'est tout. conviction. C'est ça. Donc, si tu fais partie de ces gens de catégorie de personnes, ben, en fait, tu peux jamais trahir. Hein. C'est pas possible. Et je vous prends l'exemple du président Laurent Gbagbo. Très bien. Quand les bombes ont commencé à tomber sur sa tête, là, à un moment donné, il aurait pu dire, quand on l'a arrêté là, il aurait pu dire, bon, ben d'accord, au lieu de m'amener. À mon avis, quand ils ont dû l'arrêter là-bas, là, ils ont dû négocier avec lui pour dire, bon, on t'amène pas là. Il a dit, non, amenez-moi là où vous voulez. Mhm. Parce que c'est un homme intègre. Vous comprenez, quand on parle de l'intégrité, c'est ça. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire, ouais, mais bon, peut-être non. Donc, si, aujourd'hui, de ce que j'observe là, de ce qu'on voit la politique ivoirienne, il y a beaucoup de vendus, il y a beaucoup de traîtres, en fait, malheureusement. Ok. C'est Merci, ce ma que je soeur. constate, moi, Oui, par oui, rapport mais à ce donc on que comprend. j'observe, Ok. en fait. D'accord. Voilà. Donc on comprend aujourd'hui pourquoi le Woody ne reçoit pas tout le monde en même temps. On comprend. Parce que certains se posaient la question, mais pourquoi, machin, tu as fait prison avec quelqu'un, tu ne veux pas recevoir la personne. Vu ce que nous voyons aujourd'hui là, on peut même faire nous-mêmes notre propre conclusion pour dire, ah, d'accord, maintenant on comprend pourquoi le monsieur ne veut pas recevoir certains. Ah, mais quand tu es intègre, c'est ça les hommes intègres, c'est des gens, en fait, qui n'aiment pas la trahison. Ils vont et les personnes intègres, c'est des personnes qui sont très, très, très foncièrement, qui sont très gentilles, en fait. Et en général, les gens qui sont autour d'eux pensent que c'est des gens qui sont bêtes. Mais il faut savoir que des personnes intègres, ben, c'est des gens qui observent tout. Tout. C'est-à-dire que quand tu rentres dans leur vie, les 2 premières minutes ou les 2 premières minutes de conversation avec eux, ils ont déjà catégorisé qui tu es, en fait. C'est un état d'esprit, en fait, si tu veux. Il faut être comme ça pour comprendre, si tu veux. Mais ça ne va pas les empêcher, si tu veux, de fonctionner avec toi. Tant que tu ne les as pas trahis, ce qui ne va pas considérer comme trahison, ils vont être toujours avec toi, en fait. Vous comprenez? Oui, merci beaucoup, ma soeur. Vraiment. Non, parce qu'en fait, de moi-même, j'étudie en fait la psychologie de l'être humain et le comportement. Est-ce que vous comprenez? J'étudie en fait, j'étudie le comportement des gens et leur psychologie en fait, si tu veux. D'accord? C'est une passion hein, que j'ai. Et donc, ces gens de personnes, en fait, si vous voulez, ben, il va fonctionner avec toi. Tu peux lui faire du mal, tu peux faire plein de trucs. Ce que toi, par exemple, tu vas accepter, ben, ce que toi, tu ne vas pas accepter, l'homme intègre, lui, il va accepter. Tu vas dire, mais pourquoi lui, il a fait ça? Parce que lui, il considère que si tu veux, bon, c'est une trahison, mais pas plus que ça, si tu veux. Jusqu'au jour où tu vas lui faire un truc. Mais c'est vraiment pour toi, c'est un petit truc, quoi, puisque tu as fait. Ben, lui, mais, il ne peut pas en considérer. Mais vraiment un petit truc que toi-même, tu ne peux même pas penser. Que lui, il va considérer. Eh bien, c'est là que tout ce que tu as fait depuis le départ jusqu'à aujourd'hui va s'asseoir et il va réfléchir pendant des jours, des années s'il le faut. Donc, ça veut dire quoi? Que depuis le premier jour qu'il t'a rencontré là, il va prendre point par point tout ce que vous avez fait ensemble. Il va prendre tout ça et il va analyser, il va tirer sa conclusion. Maintenant, s'il tire la conclusion, il dit que là, c'en est fini, c'est terminé. C'est ça. Il ne te fera plus jamais confiance. C'est comme ça. Les gens gentils et les gens intègres. Diversation, tu vas sauter, monter, caler en l'air, mais il s'en capable pas, toi. Il s'en fout. Par contre, il va rien te dire, il va te laisser faire. Et par contre, toi seul, tu vas te languir tout seul et les gens vont découvrir pourquoi lui. Vraiment. Voilà, c'est tout. Merci, ma soeur. Oh là là, quelle belle analyse. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Et bon, là, maintenant, concrètement, là, maintenant, on s'en va dans la ligne droite, là, parce qu'on est dans un combat, hein. Donc, quelle est la lecture que tu fais maintenant? On va où maintenant? Parce que moi, j'ai déjà dit, hein, j'ai dit que le vieux, il est en train de préparer sa stratégie. Il y a une restriction hein, sur le live, là. Ah, d'accord. TikTok m'a restreint, ouais. Ils ont signalé la vérité libère 4. Non, bonne nuit alors. La vérité. Qui va dormir actuellement à 21h? Mon frère, encore toi aussi. Ma grande soeur, tu as mangé quoi même aujourd'hui là? Hé, ma grande soeur, depuis tu m'as expliqué le truc là que j'ai fait là, non, les sauces là, c'est trop fortes. Quel truc?
J'ai dit, depuis tu m'as montré comme, faut pas verser mon visage ici, il dit, la façon Ah, dont tu m'as d'accord. dit de Ok, mettre les j'ai trucs dans compris. ce sens là. J'ai compris. Je suis trop D'accord. forte. Ah bon, hein? Ah, ben Oui, super. non, moi-même, je Ben, vois la bravo, différence. bravo. Non, ma En soeur, tout cas, tu as bravo. dormi là. Ok. On reste en ligne. Enfin, vraiment, quand vous serez connecté, je vais faire ma demande. Ouais, je vais peut-être très bon revenir panel, hein, avec, voilà. Hein. avec un autre sujet parce qu'on a déjà épuisé celui-là. Hein. D'accord, Après la d'accord. deuxième Beaucoup. fois, donc il y a certainement un sujet. Mais la grâce à la vérité, je n'ai pas entendu ton point de vue par rapport à la nomination. Mais je suis contente pour Soulé de Paris quand même, parce que c'est un bon La comité. nomination, oui, la nomination, c'est ce que je dis. Il faut prendre. Ouais, c'est vrai que j'ai pas. À la Mon frère, ah, il est descendu. mon point de vue, je dirais que d'une part, c'est une analyse, quoi. Donc, d'une part, Ouais. ceux qui se plaignent, peut-être qu'ils se plaignent parce qu'ils ont été vraiment touchés de près par la crise. Donc, quelque part, il faut comprendre. Mais d'autre part, je me dis, le 30 octobre, le 25 octobre, c'est le destin de la Côte d'Ivoire. Donc, on fait quoi? Est-ce que on pense au 25 octobre ou bien on règle nos histoires? De toute façon, pour régler les histoires, il faut qu'il y ait un état de droit. Actuellement, là, on règle Ouais, comment? Comment on ouais, punit mais les le gens monsieur avec là qui est Draman? là, lui, il va aller aux élections. Hein. Attention, Ben il voilà. dit, j'ai dit. C'est-à-dire, les 4 là qui ont été sélectionnés, pour qu'il n'y ait pas d'élection, si les 4 demain, ils décident, par exemple, qu'ils ne vont pas aux élections, mais tu m'as déjà dit ton point de vue par rapport à ça, en ce moment-là, il n'y aura pas d'élection. Et là, on s'arrête là et le gars, il va continuer à gouverner et chercher d'autres moyens et tout. C'est le seul Non, moyen. c'est pas ça le sujet, c'est pas les 4 là. Le sujet, c'est la nomination des différents responsables du mouvement. Donc, il y a Mais certains. en fait, là, moi, j'ai vu pour Soulé de Paris, mais c'est qui les autres, en fait, du coup? Parce que je n'ai pas très bien. Ça m'énerve, cette histoire de politique ivoirienne. Donc, Mais il y franchement, a dans cette plusieurs, il y a on parle pas plusieurs de qui ont ça, été ça me saoule, nommés. en Il y a fait. plusieurs. Il y a plusieurs. Oui. Mais c'est qui? C'était pas le président, c'est le vice-président de la section Europe. Il y a un président, je crois, je ne sais pas de quel parti il est. Après, il y a eu Gbagbo, Souleymane Gbagbo Koné qui est là-bas. Lui aussi, le vice-président. Au Canada, Vice-président de ils quoi? ont nommé tout le monde, quoi. Ils ont nommé tout le monde. Et puis, bon, Les voilà. vice-présidents C'est le de mouvement quoi? trop, c'est trop. Ah, d'accord. Ouais, du mouvement, quoi. De la coordination du mouvement en Europe. Ah, elle arrive, la vérité, elle est au téléphone. Ah, cette histoire de politique. Ok. Ok, ma petite sœur. Donc, merci à tout le monde. Et on va certainement revenir avec un autre sujet ou bien je vais aller me détendre. Oui, va te détendre. Bien aller me détendre. Et puis regarder un petit peu ce qu'il y a un peu partout. Bon, ça fait quand même, ça fait combien d'heures là qu'on est en live Là, à là? mon avis, il faut te reposer. Et puis, Ça fait 9 heures, oui, ça fait 9 heures quand même. Hein. Ah ouais, 9 quand heures, même. donc c'est pas mal. Hein. Ouais, bah oui. Donc voilà, bisous ma petite soeur et puis merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes. Et puis bon, bah, Ouais, je vous dis à bientôt. Ouais, Ouais, ciao, ciao. merci. Ciao. Ciao.